don't fuck with this one, with it. J'avance avec les rétines, je cours seul. Faire le vide et l'aime ça revient toujours une... Accrochez vos ceintures, vous êtes bien sur le plan D. Moi, c'est Cosmo, et qui t'inquiète. Aujourd'hui, on est avec Sofame, Sofame, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, merci à Good Morning Toulouse pour la confiance, toujours pareil. Aujourd'hui, on est Oui avec mon gars, un DJ, ça va Cosmo la forme? producteur. Ouais. Comment ça va, frérot? Beaucoup multicasquette même je dirais, auteur, compositeur, interprète, DJ, je touche à tous les styles et ça va super bien et toi mon gars? Super. Bon, est-ce que... Bon, je pense que la question c'est oui, mais la réponse est oui, mais présente-toi. Présentement, je viens un peu de le faire, tu vois, je suis un peu SoFame et qui est Robin et qui est le futur dans tes oreilles. Voilà, moi je fais Voilà. du son, je fais de la prod, je suis DJ, auteur, compositeur, interprète. Je fais aussi de la vidéo avec l'intelligence artificielle. Je fais plein de trucs. Je déteste être fermé sur le même style. Pour moi, c'est impossible d'être fermé dans le même truc. Et j'adore toucher à plein de styles. Et Ok. voilà, et on est là pour parler de tout ça. Et On va parler de parler plein de de choses. la musique, de la vie, En etc. général. Mais enchanté en tout cas, Cosmo. Enchanté aussi. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux définir ce que tu fais dans la musique, en tout cas? Ouais. bien Est-ce que sûr. tu peux définir, je sais pas, le style que tu fais Ok. dans un premier temps? Voilà. En vrai, c'est très complexe parce que, comme je viens de l'expliquer, je suis pas du tout fermé sur plusieurs Ouais. styles. Donc, en fait, je fais beaucoup de house, techno, deep house que j'arrive à signer sur des labels, que ce soit au Mexique, à Londres, etc. Mais à côté, je fais aussi des instrus pour des rappeurs. J'ai pu faire ça il y a 2-3 ans à peu près, mais ça m'a un peu saoulé. Du coup, maintenant, je fais des instrus pour moi où je chante sur mes propres prods. Ok. Donc, en vrai, me définir un style, c'est très compliqué. Pour répondre à ta question de définir un style, c'est très compliqué parce que je déteste être dans une case de lui, il fait ça. Tu vois. Ok. Moi, j'aime que tu écoutes une musique et tu fais putain, ça me parle. Et j'ai l'impression que c'est Sofame qui a fait cette prod. Tu vois. Parce que justement, j'essaye de mettre de moi dans chaque prod que je fais. Que ce soit de la house, que ce soit de l'instrumental pour des rappeurs, etc. Je veux que tu dises putain. Ok, ça c'est. Ok, Je ok. reconnais le mec qui a fait ça. Et Tu du vois. coup, comment on peut te reconnaître? Est-ce que tu as un tag particulier? Alors, T'as une même pas, patte? j'ai même pas de tag, je pense que c'est plus dans ma patte musicale. Plus tu vas écouter mes sons, plus tu vas dire ok, je sens que c'est toi, Ok. tu vois, plutôt qu'autre chose. En fait, moi je fais de tout. Je déteste être fermé sur le propre style, donc c'est vrai que c'est trop difficile, tu vois, de euh, De se définir. de définir, ouais, Ouais. de se définir. J'aime Ok. que les gens me définissent plutôt que moi je me Ok. définis moi. Alors, si tu veux, je peux servir de témoin. Alors, des sons que j'ai écoutés, Ouais. t'as toujours une vibe très été, Ouais. un peu éclaircie, la lumière au bout du chemin, tu vois, la lumière au bout du tunnel. Mais avec des paroles. Avec des paroles, Tu vois. ouais, c'est ça, il y a un contraste, il y a Ouais. des dilemmes un peu, tu vois. Et du coup, c'est toi qui fais tes prods, c'est toi qui fais ta musique. Euh, Est-ce que pour toi la musique c'est quelque chose qui, je sais pas, qui t'aide à avancer? Est-ce que bien c'est... sûr. Comment tu la vois dans ta vie, la musique? Ah, tout simplement comme une passion. Une En passion? fait, c'est ce qui m'anime le plus. C'est même pas une question de vie ou de mort, tu vois. C'est Ok. une question juste, c'est ce qui m'anime. Si j'ai pas ça, je m'ennuie en fait. Ok. Donc c'est vraiment que de la passion. Je cherche pas à être quelqu'un de connu ou si ça a amené à l'être, ok, tant mieux pour moi. C'est que du bonus, tu vois. Mais moi, ce qui m'alimente le plus, c'est la passion avant autre chose. Tu vois. Avant, je faisais du foot. Ce qui m'animait dans le foot, c'était la passion. La passion avant qu'on arrive à me un peu dégoûter de ça, tu vois. Maintenant, la musique, on n'a jamais réussi à me dégoûter de ça. Même si Ok. j'ai un clip qui va faire 500 vues et l'autre qui va faire 1200, ça Ouais. m'arrête pas, je m'en Ok. fiche complètement. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je vais apprendre de ça pour améliorer sur les prochains, tu vois. Mais euh, je- moi, je peux que progresser en fait, tu Ok. vois. Il n'y a pas de. Tu peux répéter ta question? La question c'est la musique dans ta Ouais, vie, voilà. qu'est-ce Mais que du c'est? coup, ce qui m'alimente le plus, c'est la passion. Si j'ai pas la passion, je peux pas faire de la musique. Et si j'enlève cette passion-là, je vais commencer à me poser trop de questions je dois faire ci comme musique, je dois faire ça comme... Et c'est impossible pour moi. Ok. C'est la passion. Si j'ai pas... la musique pour moi, c'est ça. C'est être passionné. Si je suis amené à être connu, eh ben, tant mieux, tu vois. C'est que du bonus dans ce que j'aime faire le plus. Mais Ok. on verra. Ok. C'est pour ça que je peux pas être fermé sur un style comme je l'ai expliqué, Effectivement. tu vois. Mais bon, du coup, aujourd'hui tu as un certain âge. Est-ce Mm. que... comment tu pourrais définir tes années précédentes dans la musique? Est-ce que
ben, ça a été long, l'apprentissage. Est-ce que quels ont été les obstacles? Ok. En vrai, c'est Euh, très intéressant ce que tu dis parce que je pense que avant, j'étais plus connu entre guillemets que maintenant. Tu vois. Avant, je tournais plus que maintenant. Ok. Et ce qui a fait la diff, c'est que je me cherchais pas musicalement, je me cherchais moi personnellement. C'est-à-dire que quand je voyais que je commençais que la musique commençait à percer un peu pour moi, enfin percer c'est un grand mot, mais tu vois, je mixais au sein des seins, je mixais à la couleur de la culotte. J'étais dans Toulouse, quoi. J'étais dans le secteur toulousain, etc. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je voulais apprendre moi-même, je voulais me connaître moi avant de vivre de ma passion ou avant de faire quoi que ce soit. Donc j'ai préféré voyager. Je suis parti vivre en Thaïlande, je suis parti vivre au Portugal, à Lisbonne, etc. Où j'ai pu mixer, où j'ai pu dévoiler Ok. aussi une identité musicale de mon côté, ou une certaine fanbase aussi. Là, je suis retourné à Lisbonne il y a 3 mois de ça, j'ai mixé pour un festival parce que je suis rentré dans un label il y a Ah ouais, 3 c'est ans, trop bien ça. etc. Tu Ouais. vois. Et en fait, j'ai aucune limite. Et avant, j'aurais pu vivre de ma musique, mais Ok. je ne l'ai pas voulu parce que je voulais me connaître moins, on va dire, à 100%. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est assez marrant parce que maintenant, ce que j'avais avant, j'aimerais le re-avoir maintenant. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Oh, mais Maintenant que j'ai appris à me connaître, maintenant que je sais qui je suis et ce que je veux réellement, Ok. j'aimerais ce que j'avais avant le retrouver, mais différemment, tu vois. Avec de nouveaux contacts, avec de nouvelles personnes, etc. Là, t'as dit beaucoup de choses hein, dans un court instant. Ouais, j'ai même pas fait attention. Mais Peut-être toi ça te parle, peut-être, mais. du coup, ça fait ressortir plein de trucs. D'abord, on va partir sur les voyages que tu as fait en Thaïlande, au Ouais, Portugal. bien sûr. Donc, du coup, cette période-là, elle est venue après, dans une période où, on va dire, tu te cherchais en tant qu'humain. Ouais. Ça t'a apporté quoi, ces voyages? Oh, bah, me connaître énormément, tu vois. Ouais, mais c'est C'est, quoi qui a fait que tu te connais plus? Ah, Sortir? alors, dans ce cas-là, pour moi, tu te connaîtras jamais à 100%. C'est impossible. Tu Effectivement. apprendras toujours des facettes de toi du jour au lendemain, tu vois. Genre, aujourd'hui, je suis comme ça, mais demain, s'il faut, je vais apprendre une nouvelle chose qui va changer mon mindset, tu vois, mon mood. Et non, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que c'est important de se connaître avant de je te un exemple tout con avant d'avoir des enfants par exemple, tu vois. Pour moi c'est important de savoir se connaître Ok. soi. Et voilà et ouais, je sais pas quoi Ok. dire d'autre, mais Donc, quand tu as fait ces voyages-là, tu as dit aussi que tu aimerais retrouver ce que tu avais vécu avant au niveau de la musique. Dans la le- notoriété on la va dire notoriété, que voilà, c'est j'avais ça. avant, ouais. Pourquoi la notoriété, c'est quoi? Enfin, c'était quelque chose d'important dans ta vie un peu? Tu te retrouvais reconnu, reconnaissant aussi? Euh, Alors, franchement, même pas. Tu vois. C'était Ok. juste que ma passion. Elle marchait. Ouais, voilà. Ok. C'est même pas une question de reconnaissance. Moi, je m'en fiche de la reconnaissance, vraiment. Si t'aimes ce que je fais, tant mieux. Et j'en suis très reconnaissant, justement. Mais je cherche pas. Moi, les musiques dont j'écris, etc., c'est des choses que j'ai vécues. Donc, si tu te ressens dans ce que j'ai vécu, tant mieux pour toi Mm. et tant mieux pour moi, parce que ça prouve que ce que j'ai vécu, je suis pas le seul. Donc je cherche pas forcément de reconnaissance, c'est plus les gens qui vont se retrouver dans le truc. Mais avant, c'est sûr que avant, je voulais vraiment, j'étais dans ça quoi. C'était ce qui m'animait le plus et ce qui m'anime toujours autant. Sauf que j'avais besoin de me connaître avant réellement de me mettre en auto-entrepreneur, avant vraiment de me mettre tout seul dans mon truc quoi. Je voulais apprendre à me connaître. Maintenant, je pense que je me connais. Toujours pas à 100% parce que tu apprends tous les jours de toi. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Et là, je suis prêt, quoi. T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt à quoi du coup? Je suis prêt à défoncer les portes. Pas forcément les portes, plus le monde, tu vois. Les Ok. portes, je m'en fiche, moi. Les portes, c'est trop facile à aller. Ça sert à rien de défoncer les portes. C'est le monde Ok. qu'il faut défoncer, tu vois. Pourquoi c'est quoi la différence entre les portes et le monde? Les différences entre les portes et le monde, c'est que les portes, c'est juste une porte. La porte, elle te permet peut-être de signer sur un label, tu vois. Ok. Moi, je te parle de signer, de casser le monde. C'est-à-dire ok. que d'être dans l'international. C'est pour ça que je fais des sons en français, mais je fais aussi des sons en anglais, tu vois. Ouais. Parce que on est dans le monde. Pourquoi rester qu'en France, tu Ok. vois. Même un rappeur, tu vois. Pourquoi un rappeur inviterait pas un rappeur US sur son son, tu vois, qui chante un petit couplet, au lieu d'être tout seul, tu vois. Ouais. Appelle un gars ricain ou espagnol, tu vois, qui me Ouais. pose sur ton son. Tu vois, déjà, tu vas toucher un public plus large. Ok. C'est déjà cool. Ok. Tu sais, tu peux ne pas être aimé en France, mais être aimé à l'étranger. Tu vois ce que je veux te dire? Mais est-ce que c'est pas un truc de ouais, je vais faire ça parce que je sais que derrière je peux avoir des ouvertures? Est-ce que c'est forcément sincère ces démarches-là?
Parce que tu vois, il peut y avoir des gens où les Ouais, démarches bien ne sont sûr. pas sincères. Ah, mais ça, c'est propre à toi, en tant qu'artiste. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de sincère dans ta musique? Moi, je me considérais toujours sincère parce que ce que je fais, c'est moi. Tu vois. Ok. Il y a pas de... Je cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je pique pas le flow de qui que ce soit. C'est moi, en fait. C'est moi. Donc, soit tu m'aimes et tu m'écoutes, on va dire, entre guillemets. Mais ou soit tu m'aimes pas et c'est pas grave. Tu écoutes tes artistes favoris et c'est pas grave. Tu vois. Je suis pas. Tu sais, des gens sur la planète, il y en a des milliards. Il faut pas. Si tu commences à vouloir plaire à tout le monde, t'es mort dans le film, quoi. Frère. Ouais. Ça sert à rien. Sois toi-même et fais ta musique, fais ton identité et tu verras comment les choses se passent, tu vois. Si tu sais, je pense que le temps c'est le meilleur moyen d'apprendre de soi et plus tu vas rester focalisé dans tes idées sans pouvoir exercer ton potentiel, c'est-à-dire que tu vas rester sur ton rap, ton style de rap, mais tu te dis pas putain en fait si je chantais, tu vois. Qui te dit pas qu'au final tu sais chanter, tu vois. Tout s'apprend, Pour moi, un artiste doit être lui-même. Ok. Il n'a pas le droit de ressembler à quelqu'un d'autre. Ça existe. Tu as des artistes qui créent leur personnage pour être un personnage. Ouais, ça existe. Mais moi, c'est pas à quoi je veux ressembler. Tu vois. Moi, j'ai pas envie de créer un personnage. Moi, je veux être moi. Si ma musique parle, tant mieux. Tu vas l'écouter. Tu me suis, c'est très bien. Si elle te parle pas, c'est pas grave. Ouais. Et s'il faut, dans 2 ans, je vais faire un son. Et tu vas écouter. Et ce son, il va te plaire. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis que le temps, c'est le meilleur des remèdes. C'est pas parce que tu vas faire un son aujourd'hui qui va... S'il faut, ce son-là va très bien marcher, mais tu vas toucher un public moins large. Ouais. Et tu vas faire un autre son qui va moins marcher, mais ton public que tu vas toucher va être encore plus impactant sur ce petit public. Tu sais, il y a une anecdote qui dit que les rageux font ta carrière aussi. Dans quel sens? Ben, Cardi B, les Weshden, Ok. tu vois, Ouais. c'est des gens sur qui on a craché, tu vois, le public a craché dessus, ouais, tu sais pas chanter, tout ça. Au final, maintenant, tu sais, les rageux font ta notoriété. Hein. Tu sais, les gens qui te critiquent, plus ils te critiquent, en fait, tu parles de moi, frère. Ouais. Donc, continue à parler de moi, c'est pas grave. Tu m'écoutes, tu me fais un stream, tu me fais 2 streams. Ouais, mais parfois, tu sais, les gens qui disent ça en mode ouais, j'écoute pas les rageux, machin, ou quoi, ou même ah merci les rageux, tout ça, c'est Ouais. un peu parfois quelque chose où tu fais genre que ça t'atteint pas. Ah oui, tu te caches sur une coquille. Alors que en soi, ça peut atteindre les personnes aussi. Ouais, mais il faut que tu te dises d'un point de vue. Si ça t'atteint, dis-toi que c'est eux qui te font vivre la musique. Ouais. Parce que c'est eux qui parlent de toi. Vivre ou pas. Oui, Parce mais, que bon, mais ils en parlent. Ils en parlent, ouais. Tu vois. Ok. Ils ont l'effort de critiquer. Tu vois. Il y en a, ils vont te dire c'est bien, mais ils ont même pas l'effort de commenter. Ouais, j'ai capté. Alors qu'il y en a, ils ont l'effort de dire c'est de la merde. Mais tant mieux, dis que c'est de la merde. Il y a aucun Ouais, problème. ça, t'as raison. Tu me donnes de la visibilité, frère. Dis-moi que c'est de la merde, il y a aucun problème. Tu vois. Et je sais que dans le fond, il y a des gens qui aiment. Ouais. Donc, mais après, oui, c'est sûr que je pense qu'il y a pas mal d'artistes, dès que tu as de l'autorité et qui commencent à voir qu'il y a des commentaires négatifs, ils vont dire ok, bah en fait, je devrais rester sur mon style particulier. Alors non, c'est dommage, tu vois. C'est pas parce que tu as 30 personnes qui te disent c'est de la merde et tu en as 50 d'autres qui te disent c'est bien que tu vas écouter ceux qui font tu vois. Non, en fait, il faut s'écouter soi. C'est pour ça que je te dis de se connaître soi-même avant de lancer des projets, etc. C'est le mieux. Après, tu peux lancer des projets sans te connaître et t'apprends à te connaître aussi au fil du temps. Hein. C'est pareil. Moi, je parle de voyage. C'est comme ça que j'ai appris à me connaître. Mais tu peux te connaître dans tes projets. Faire des erreurs, c'est le meilleur apprentissage. Hein. On te parle de ça en business plan, que ce soit dans la musique, que ce soit dans plein de problèmes. Hein. Les échecs font partie de ta réussite, tu vois. Donc, pour moi, c'est le plus important. Il faut savoir perdre pour réussir. Donc là, on a parlé un peu de la partie un peu musique, vie, tout ça. Mais là, j'ai envie de rentrer dans le côté technique de la musique. Vas-y. Pour, voilà, je pense que t'es calé dans ça, puisque t'en fais et que je pense que c'est intéressant d'en parler. Déjà, quel logiciel tu utilises pour ceux peut-être que, voilà. Moi, je suis un adepte Ableton. Ableton Live. Ok. Ableton Live, d'ailleurs, il y a le 12 qui est sorti. Juste une tuerie, quoi. Je vous souhaite à tout le monde d'y accéder. Ouais. Ah, c'est une tuerie. Ok. Mais après, moi, je suis un gros fan d'Ableton. J'ai commencé Ableton, j'avais 12 ans. C'était le 8, je crois. Ableton 8. Et maintenant, on en est au 12, frère. Ouais, on va dire que j'ai un peu grandi avec Ableton, quoi. Mais j'ai déjà testé FL Studio. J'ai testé Reason, même, pour les plus connaisseurs d'entre nous. Et Reason, c'est waouh. Gros respect à ceux qui l'utilisent encore. Mais j'adore, franchement, j'adore. Mais après, ouais, il n'y a pas de. Que tu utilises Reason, Ableton, FL Studio, Logic, quoi que ce soit.
C'est quoi le plus dur quand t'es tout seul dans ta chambre, Ouais. tout seul, Ouais. t'es face à ton PC, Feuille blanche. feuille blanche, c'est quoi le plus dur? Rien. Il y a Rien rien de de dur. dur. Mec, Ok. t'es dans ta chambre. Oh, mais pour apprendre le logiciel à Ah, utiliser. pour apprendre, tu veux dire? Ouais. Ah oui, d'accord. Pour apprendre, c'est compliqué. Oui, pour apprendre, c'est compliqué. Ouais, mais c'est quoi qui fait tenir c'est la passion du coup, t'aimes, tu t'en Toujours. fais pas. Ouais, c'est ça. Toujours, c'est là. En fait, si tu veux, il y a une période où où je me considérais même pas comme un musicien, je me considérais comme un geek. Ok. Tu vois? Ouais, je C'est-à-dire que pour moi, Ableton, c'était un jeu vidéo. C'était Dofus. Je te parle d'une époque. Mon époque, il y avait Dofus, etc. Fortnite n'existait pas. Mais du coup, voilà. Et pour moi, j'étais un geek en fait de ce logiciel-là, de Ableton. Ok. Je prenais du level de jour en jour, tu vois. Ok. J'allais de donjon en donjon, de jour en jour, tu vois, dans Ableton Live. J'apprenais comme ça. Et au fur et à mesure, t'es niveau 300, tu vois. Ouais. Mais là, pour moi, je suis encore novice. J'ai tellement de choses à apprendre. Et même les plus professionnels d'entre nous, ils n'ont pas la même façon de travailler que toi. S'il faut, toi, amateur, tu travailles mieux que les professionnels, alors que. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas, mais ce que un professionnel peut prendre des conseils d'un amateur, tu vois, parce que personne n'a la même façon de travailler sur un logiciel, tu vois. L'amateur, il apprend comment? L'amateur. Bah, généralement sur YouTube. YouTube. Généralement. Moi, perso, ça m'a pas trop aidé, YouTube. Mais T'as fait comment du coup? tout seul. Tout seul? Ouais, vraiment Tu tout seul. tâtes les trucs, les boutons, les machins ici. Exactement. J'ai pu utiliser YouTube pour créer des séquences, des effets, on va dire. Par exemple, ce que j'avais créé sur Ableton, qui n'y était pas avant, maintenant je crois que ça y est. Mais avant, en fait, sur Ableton, j'avais créé, et ça je l'avais regardé sur YouTube, j'avais créé un genre de pattern pour pouvoir découper un sample comme si tu avais une MPD en face de toi. Ok. Donc en gros, sur mon Ableton et mon clavier de Mac, comme si j'avais une MPD sur mon clavier de Un Mac. MPD, c'est quoi? Du coup C'est une boîte à sample. C'est une Ok. boîte à rythme sample. Comme les Akai et tout ça. Ouais, là, c'est une Akai MPD. ok, Voilà. ok, J'ai ok. pas dit la marque, mais Ok. du coup c'est Akai Ok. MPD. Ouais, voilà. Et en fait, j'avais ça. J'avais réussi à ça sur mon ordi sans avoir de Akai. Ok. Mais parce que je l'ai vu sur internet, tu vois. Mais tu peux tellement apprendre de choses sur internet. Même maintenant, tu peux apprendre à chanter, tu peux apprendre les gammes. Tu sais, ça sert à rien maintenant d'aller à l'école. Franchement, tu fais. Moi, j'ai un gosse de 8h à midi. Il Ableton. apprend. Et je lui donne 1000 tutos de comment faire ça. Il le sait après, tu vois. Bon, à l'école, ça sert toujours. Attention, je suis pas en train de négliger. Est-ce que tu te rappelles de ton premier son que t'as sorti? Ou que t'as fait? Ouais, je m'en souviens très bien, bien sûr. Comment il était? Il était trop stylé, frère. Ah Tout le ouais, monde avait ok. une ampleur de ouf, mec. Le premier son? Ouais, mon premier son. En fait, j'étais beatmaker à la base. Et en fait, mon premier son, j'ai fait une instru qui était trop bien d'ailleurs. Je sais pas si. Je pense qu'elle doit y être encore sur SoundCloud. Peut-être MySpace. Ah ouais, là. Je parle à des. Les je parle anciens. dans- Je crois qu'il y a la moitié du podcast qui nous a quittés déjà. MySpace, Ouais. ça vaut pas. Emule, LimeWire, tout ça, ça vaut Ah pas. ouais, non, ça me parle pas du tout. Ah ouais. Ah, je te jure. Ok, les plus de 29 ans, on est ensemble. Ok, non mais ouais, et du coup, le premier son que j'ai fait, c'était un featuring. Du coup, j'avais envoyé la prod avec un mec qui bossait avec les PZK. Donc les PZK maintenant sont en vogue, c'est des mecs qui avaient bossé avec les Fatal Bazooka, Big Ali et tout, et moi je fais des Skype avec eux, mais là je te parle d'une époque frère, j'avais un contrat de Hugo tout seul, le mec qui Ah filmait ouais. avec Norman fait des vidéos, j'ai un contrat lui, je l'ai refusé et tout, parce que ça m'intéressait pas, je te dis, je voulais apprendre à me connaître avant de... Ah ouais. Et bref, le premier son que j'ai sorti, pour répondre à ta question, c'était un feat avec un gars qui s'appelle Dean Purple, je pense qu'il fait même plus de son maintenant, hein. Dean Purple, ok. Ouais, il fait même plus de son maintenant, le gars. Vraiment, je crois qu'il est papa maintenant. J'ai des nouvelles de lui. Ouais. Voilà. Et ça avait très bien marché parce que du coup, on était avec un peu les PZK à côté et tout ça. Donc, il y a eu une petite ampleur et tout derrière. Donc, mon premier son, ouais, je m'en souviens très bien. Il avait très très bien marché. Ouais. Et son freestyle, c'était cool parce qu'il parlait un peu de sa chronologie. Dans la chanson, il parlait de la chronologie donc, de sa vie. C'est-à-dire qu'il commence son couplet avec une voix aiguë quand il a 8-10 ans. Ouais. Genre aujourd'hui j'ai que 10 ans, tu vois, il parle comme ça. Deuxième couplet, oh maintenant j'ai 15 ans, Ouais, j'ai ok. et à la fin, bah ouais, non. Ok. Putain, PZK, ça me dit un truc. C'est pas un mec de Toulouse, c'est un rappeur de Toulouse? Non, PZK c'est le groupe Je suis beau, nanana, je suis beau. C'est un groupe Fun Radio, Ok. Fatal Bazooka. Putain, mais du coup, t'as côtoyé des gens comme ça, quoi. Côtoyer, c'est un grand mot, mais oui. T'as fréquenté Ouais, sur l'histoire de 2-3 sons, un son. Ouais, Internet quoi. Ok. Internet à l'époque quoi. Ok. Comme maintenant. Mais je pense que maintenant c'est plus décuplé, mais
Ok. Genre mes sons étaient sur leur page Facebook et tout, et j'avais 16 ans. Donc c'était cool, tu vois. Et j'ai eu des contrats sous les yeux, j'ai tout refusé parce que justement je voulais Ok. me connaître. T'étais jeune aussi. T'étais jeune. J'étais jeune aussi, mais entre jeune ou pas, tu sais, moi je faisais déjà de la musique, tu sais, au collège, lycée et tout, c'est moi qui mixais dans toutes les soirées, tu Ouais. vois. Tout le monde pensait que j'allais être David Guetta, tu vois. Ah ouais. Mais vraiment, ouais, ah lui, tiens, non. C'est petit village et tout. Tu vois. T'étais à Toulouse du coup, enfin, t'as Non, toujours- j'étais à Montauban. Oh, t'es à Montauban, Ouais, ok. j'étais à Montauban exactement, je mixais pour les balles de promo et tout. Et, Ok. tout le monde me disait, ouais, tu seras le futur David Guetta et tout. Non, mais ouais, moi j'étais en mode, ok, c'est bien ce que tu dis, mais non, c'est pas ce que je veux Ok. en fait. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est amené à se faire, tant mieux, tu vois. Mais c'est pas mon but, tu vois. Mon but, c'est moi de kiffer ma vie, de savoir qui je suis, de savoir ce qui me plaît réellement dans ma vie. Donc faire de la musique. Si maintenant il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je fais, c'est que du bonus. Mais est-ce que t'as pas quand même. Bon, c'est peut-être une question qui va peut-être toucher dans ton ego, mais Tu peux toucher dans mon mais- ego, s'il te plaît. mais est-ce que t'as pas des regrets ou tu t'envies pas Alors- cette époque? Ah, oui, si, bien sûr que j'en ai. On a tous des regrets, tu sais. C'est Ouais, pour ça que je bien disais sûr. tout à l'heure, on apprend de ses erreurs. Ouais. Et c'est dans ça. Pour moi, j'étais trop jeune. Et le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir mixé tout ça à l'étranger, je me suis dit, putain, en fait, j'arrive à vivre de ma musique à l'étranger, tu vois. À Lisbonne, je mixais. En Thaïlande, je mixais aussi. J'ai mixé au Cambodge. J'ai mixé à Koh Lanta, tu vois. Koh Lanta, Ok. j'ai mixé là-bas, tu vois. Donc c'est le feu. Quand je vois l'émission de télé, je fais, putain, j'ai mixé là-bas. Ah ouais, putain, Bah, c'est bien. maintenant, ça se passe plus à Koh Lanta, enfin bref. Ouais. Mais pour te dire, est-ce que j'ai des regrets? Ouais. Oui, j'en ai eu. Ok. Bien sûr. T'en as tout le temps Ok. des regrets. Ok. Que ce soit en amour, que ce soit dans ta vie en général, t'en as tout le temps des regrets. Maintenant, c'est à toi à faire en sorte de plus en avoir, tu vois. Mais comment tu fais pour passer outre ces regrets? La passion. La passion. Il y a que Ouais, l'amour, mais frère. imagine t'as pas de passion ou que c'est dur. Tu vois, même si t'as une passion, tu repenses à ça, tu te dis putain, fais chier, tu vois. Parce que pour moi, les regrets font ta force. Ok. Tout simplement. C'est pourquoi j'ai eu des regrets, parce que j'aurais pu vivre de ma musique à cette époque-là et je l'ai pas voulu. Maintenant, si j'ai des regrets par rapport à ça, j'en ai oui et non, mais j'en ai énormément parce que maintenant, ce que je veux là, j'aurais aimé ce que j'avais avant, j'aurais aimé l'avoir maintenant, tu vois. Mais je sais pas. Pour moi, c'est la vie. C'est la vie. T'apprends de toi, t'apprends de ta vie. Si t'as des regrets à avoir, pourquoi t'as eu ces regrets-là? Je sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, toi, si je te pose la question, si là t'as un regret, ça serait quoi? Comme tu dis, on a tous des regrets. Tu vois, Mais comment dire ça? tu vois ce que je vais te dire? C'est compliqué Ouais, comme question. Oui, c'est compliqué. Parce que pour moi, les regrets, ça t'apprend énormément de choses. C'est le B à bas de la vie. C'est le B à bas de la vie, tu vois. Si t'as pas de regrets, t'avances pas. T'es obligé d'avoir des regrets. T'apprends de toi. T'apprends sur toi. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que maintenant, tu vas chercher, tu te limites plus? Exactement. Exactement. On arrive à ça, tu vas chercher dans d'autres styles, même on peut revenir après, on repartira sur le fait que tu fais des, comment on appelle ça, des clips Ouais. avec l'IA. Ouais, c'est ça. Tu te diversifies. Est-ce que c'est une conséquence de ça? Ça peut y jouer, Ok. mais oui et non, parce que moi, c'est vraiment. Si on parle de regrets, moi, le fait de me diversifier, pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport parce que je déteste être fermé sur mon propre style, quoi. Je peux pas passer une journée sur la. Si, je peux passer une journée sur la même chose, mais pas 2 jours, quoi. Il faut que le lendemain. Si aujourd'hui je fais du rap, il faut que demain je fasse de la techno, tu vois. Je peux pas rester tout le temps sur le même truc. Ok. Et du coup, je pense pas que ça y joue énormément. Le fait d'avoir des regrets, toucher à tout, tu vois. Je pense que c'est plus toucher à tout et justement pas avoir de regrets parce que tu touches à tout. Mais ça peut avoir un rapport, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est plus d'une question de vie personnelle. Oui, j'ai eu des regrets de pas vivre de ma musique, mais en même temps, j'en ai pas forcément parce que quand je partais à l'étranger, j'arrivais à vivre de ma musique Ouais. et tout, tu vois. Ouais. Mais et puis franchement la scène toulousaine etc, elle est bien, elle est cool, mais c'est toujours la même, tu vois. Donc il y a ça aussi qui me change mon mindset aussi d'avoir des regrets. Je me dis si j'ai quelque chose à faire, est-ce que c'est à Toulouse, est-ce que ça serait pas plutôt à l'étranger? C'est pour ça pour moi des regrets tu vas en avoir toute ta vie. Ok. Même des gens mes grands-parents, je suis sûr, je leur demande est-ce que tu as déjà eu des regrets et ils vont me dire oui, même peut-être pas là à l'heure actuelle, mais à leur enfance, bien sûr que oui, tu vois. On a tous eu des regrets. Et on se dit tous, mais pourquoi on n'a pas
Il y en a, ils regrettent des choses et malheureusement, ils restent dans leur regret et Ouais. ils vont pas continuer à fouiller leur pourquoi Ouais, j'ai capté. ils ont Ouais, regretté ouais, ouais. ça. Et je trouve ça dommage. Pour moi, c'est important de savoir pourquoi tu regrettes d'avoir fait ci. Euh, Moi, la musique, je regretterai jamais parce que, comme je te dis, c'est la passion qui m'anime. Donc, même si je regrette d'avoir sorti un son qui a floppé, ça, je vais pas regretter. Parce que j'ai eu la passion, j'ai eu l'énergie pour, j'ai eu le truc pour faire. Même si ça a pas pété derrière, ça me fait chier, mais c'est pas grave. Je vais pas le regretter. Ce que je vais regretter, c'est pourquoi ça a pas marché. Tu vois. Ok. Pourquoi, et là, je sais pourquoi ça va marcher parce que j'ai pas fait le nécessaire pour me mettre en avant, pour ci, pour ça. Donc, chaque regret, en fait, pour moi, a sa solution. Comme ouais, ben, tout problème a une solution. Tu vois. C'est tout con. Si tu as un truc qui te dérange dans ta vie, pose-toi les vraies questions. Tu vois. Ouais. Pourquoi ça me dérange? Pourquoi, tu vois. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi... Et c'est difficile de faire le tri. De dire, en fait, tu te poses tellement de questions dans ton univers, que ce soit artistique, que ce soit dans tout, même des gens qui sont médecins et tout ça, ils se posent trop de questions et j'ai envie de changer, tu vois. Ouais, Au bout d'un ouais. moment, ils ont envie de changer les gens de vie, tu vois. De routine, de... Tu sais, moi, je te donne un exemple. J'ai un pote, son rêve, c'était d'aller à New York. Il était allé à New York, il l'a fait. Il a fait 3 ans, il a fait ok, c'est bon, j'ai fait mon rêve. Qu'est-ce qui me... J'ai un autre rêve maintenant, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Même ton rêve qui t'animait quand tu étais petit, tu auras toujours besoin de nouveautés, tu auras toujours besoin de recherche sur toi, sur plein de choses. Dès que tu as réalisé ce que tu as fait déjà, regret ou pas regret, tu auras toujours envie de plus. Ouais, c'est la vie, quoi, finalement. Le temps. C'est l'apprentissage. Quand t'avances, t'as forcément des étapes. Ok. Pour moi, c'est l'apprentissage. Apprentissage. Et tu apprends comme ça. Comme t'es pas obligé de voyager pour te connaître, hein. Tu peux Ouais, faire, bien sûr. tu peux te mettre à 100% dans ta musique et tu vas apprendre à te connaître comme ça. Ouais. Tu vois. Tu vas faire des erreurs. Si ça perce, si tu sors une clip et ça perce, tant mieux pour toi, mais tu vas quand même apprendre sur toi. Parce que comment tu vas gérer comment tu vas gérer la notoriété, comment tu vas gérer ci, Ouais, ouais. tu vois, t'apprends sur toi, t'apprends tout le temps. Chaque situation t'apprendra sur toi. C'est pour ça que tu connaîtras jamais à 100% et je trouve ça important de dire que il faut jamais lâcher ce qui t'anime. Ok. Si ta passion t'anime, ne lâche pas, même si tu as des critiques, même si tu te dis ouais, ce que je fais c'est de la merde. Tu sais, il y a toujours des remises en question. Tu vois. Mais il faut jamais lâcher en fait. Si tu commences à lâcher, c'est fini pour toi. Ouais. Arrête. Ok. Si tu lâches, arrête la musique. Arrête ci, arrête ça, arrête ça. Parce que dans 3 ans, quand tu vas revenir, ce sera plus le même truc, etc. Ok. Mais d'ailleurs, je vais rebondir sur ça parce que là, ça rejoint parfaitement ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Toulouse, que à un moment donné, la scène elle reste la même. Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème avec Toulouse dans le sens où niveau artistique, en France, on n'est peut-être pas estimé comme on devrait l'être. Alors, je sais pas. C'est une très bonne question que tu poses et je sais pas si j'ai la réponse à ça. Je dirais qu'à Toulouse, ce qui est bien, oui, c'est que tu as beaucoup d'assauts qui font bouger les choses. Mm. Mais le problème, c'est que c'est les lieux, c'est toujours les mêmes. Et ça, c'est un peu chiant, tu vois. Et du coup, les lieux sont bookés, quoi. Parce que tu as 1000 assos pour 4 lieux, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est chiant, en fait. Si toi, tu veux créer une soirée, ben, tu as déjà lui qui fait une soirée là. Donc, t'es un peu... Ok. T'es un peu déboussolé quoi si tu veux créer un truc, mais c'est toujours faisable, il y a aucune limite. Maintenant, à Toulouse, je pense qu'il y a toujours moyen de, comme toi tu l'as ici à Good Morning Toulouse, etc. C'est déjà une très belle opportunité que toi tu peux avoir ici, tu vois. Et d'ailleurs, merci Good Morning Toulouse de nous prêter vos locaux. Et non, je trouve ça incroyable, tu vois. Rien que d'avoir ça, je trouve ça fou parce que même ça, moi, en 10 ans de Toulouse, la Thaïlande, etc., j'ai pas participé à un podcast comme ça, tu vois. Ok. Alors que je trouve ça trop intéressant, frère. Pour moi, tu peux avoir ta place si tu la trouves, quoi. Ok. Malgré que tu sois une petite enseigne, malgré que ce soit à Toulouse, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où, tu vois. Malgré que ce soit quand même fermé. J'ai dit tout à l'heure que Toulouse reste quand même un public fermé, mais je pense que si tu sors tes épingles du jeu, tu peux réussir à t'en sortir si tu crées une asso événementielle, etc. Justement, c'est à toi maintenant, si tu crées un truc, par exemple, tu peux collaborer avec ces autres assos, tu vois, justement. C'est là où tout rentre en jeu. Par exemple, c'est toi qui fais du rap, tu t'associes avec une asso un peu house techno et tu dis voilà, vous avez ce lieu, moi de 19h à 20h, ou de 19h à 22h, je ramène une scène un peu urbaine et après ça reste en techno house. Mais trop bien, tu vois, il y a 2 assos qui se sont reliés le truc, ça tue, tu vois. Et il y a encore double public, tu vois, parce qu'il y a des gens urbains qui viennent, ils vont boire des coups, ils vont rester à la soirée techno après. Non, c'est le feu, tu vois. Et en fait, pour moi, il faut pas se marcher dessus. C'est ça le problème peut-être de Toulouse, c'est que il y a tellement d'assauts pour peu de lieux, et il faut juste trouver la synchronisation parfaite pour lier tout, quoi. Mais je pense que Toulouse, franchement, on a une énorme ville
avec énormément de talent, beaucoup de potentiel, tu vois. Et de plus en plus, je le vois chaque année, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Toulouse, des gars comme Warren, inconnus et tout ça, maintenant, nouvelle école, etc. Et il y en a d'autres, tu vois, j'en passe. Il y en a plein d'autres, des gars de Toulouse qui sont encore sous les feux du radar et que je pense dans quelques années vont percer. Et même au niveau de la house, même au niveau de la techno, tu vois, je pense à des gars comme Simon Erard aussi, grosse dédicace à toi. C'est des mecs qui sont de Toulouse et pour moi ils ont un peu compris parce qu'ils se prennent pas la tête, ils font leur vie, ils font leur bail et voilà, ils vont dans une asso à l'autre, tu vois, ils sont pas fermés. C'est bien, ouais. Mais pour moi Toulouse on a une culture énorme, tu vois. Franchement on a de gros talents à Toulouse et c'est trop bien d'avoir des talents comme ça à Toulouse. Tout à l'heure, tu me disais que quand tu allais à Lisbonne, quand tu étais en Thaïlande, t'arrivais à vivre de ta musique. Ouais. Ça fait quoi de vivre de sa musique? Ah, c'est le feu, frère. C'est le feu. Mec, en Thaïlande, j'étais à Bangkok. J'étais DJ résident à Khao San Road. C'est un peu le Saint-Pierre de Bangkok, quoi. Ok. Et non, c'était le feu, tu vois. J'étais résident là-bas. On m'appelait ensuite pour aller mixer à Koh Lanta. Donc je prenais un avion, bam, bim, bateau, hop, Koh Lanta. Après, j'allais à Koh Phi Phi, une autre île trop stylée. Bam, j'allais mixer là-bas en bateau. Non, c'est vie de rêve, quoi, tu vois. Mais comment t'es arrivé là-bas et t'as pu faire des choses? Comment t'as fait ça? Le culot. Le culot? Tout simplement le culot, gros. Je suis français, je suis tout seul, j'ai mes clés USB, j'ai des sons, j'avais quand même un petit CV d'artiste, tu vois, dans mon bagage, quoi. J'ai des vidéos où je mixe qui durent 30 minutes, où tu me vois en live en train de faire des sons, etc. Donc j'envoyais ça. J'allais d'abord au bar. Enfin, en fait, si tu veux, je suis allé en 4 temps en Thaïlande, tu vois. Ok. Et la première année, j'étais en mode contact. En mode j'y vais touriste contact, tu vois. Mais comment tu peux prendre des contacts? Genre, parce que les gens, bonjour, ouais, c'est moi, alors prenez ma clé USB, enfin, ou mon contact, tu vois, comment ça se fait? Alors, le premier contact, il se faisait pas comme ça. Il se faisait salut, je suis français, est-ce que je peux mixer dans ton bar? Ok. Non. Non, ouais. Voilà. Alors, Ok, pas de problème. ok. Mais on peut s'échanger. Donc j'échange. Deuxième année, je reviens, j'ai les contacts. Oui. Ok. Maintenant, c'est oui. Ok. Bah, si c'est oui, alors let's go. Ok. Et voilà. Tout simplement, en fait, pour moi, le culot. Et ouais, en fait, on parle beaucoup de facteur chance, mais pour moi, la chance, c'est toi qui l'as créée. Le culot, du coup, ce que tu dis tout à l'heure. Ouais. Mais je peux te raconter plein d'anecdotes sur la chance que j'ai eue, Vas-y. qui a rien à voir avec la musique, tu vois. J'ai raconté une anecdote que j'ai eue. Je suis fan de foot, du coup, et je suis fan de Liverpool. Club, c'est mon club phare. Ouais. Et un jour, j'ai travaillé sur Paris, j'étais serveur sur Paris. Parce que j'ai aussi fait du barman, service avant pour payer justement mes voyages, hein, parce que la musique payait pas à l'époque. Et du coup, j'étais sur Paris, je travaillais à Châtelet, etc. Et je vivais chez un pote à moi, j'avais pas d'appart et tout. Je squattais chez un pote à moi, dédicace à toi, Pierre. Et un jour, il y avait PSG-Liverpool, match de poule Ligue des Champions. Tu vois. Donc, moi, gros fan, je fais les gars, le soir, il y avait soirée avec mes potes. Je fais les gars, moi non, je vais au Parc des Princes et je vais essayer de choper une place. Tu vois. Donc je tourne et tout, j'arrive au Parc des Princes, je tourne dans le Parc des Princes, et tous les gens me revendent leur place, genre 200, 300 euros et tout. Je fais non, c'est moi, jamais je achèterai une place. Je vais au guichet officiel du PSG, je vais devant et je demande est-ce que moi je suis prêt à payer une place 50 balles, etc. La meuf me dit non, c'est full, tu pourras pas y accéder, quoi. Ouais. Je fais ok, pas de problème. Je m'installe sur un petit bord de mûrier dégueulasse, tu vois. Je m'installe comme ça, je suis sur mon portable, groupe Facebook, cherche vente de place et tout le monde 200 balles, 300 balles. Je fais non, c'est mort. Et en face de moi, il commence à pleuvoir. Il pleut sa mère, tu vois. Ouais. Et en face de moi, une flaque d'eau, frère, qui commence à se créer. Dans cette flaque d'eau, il y a quoi, Une place. frère? Ah, une place? Une frère. Une place. Non, c'est pas mais vrai. une place, mec, côté blanc. Tu vois, côté blanc, côté imprimé blanc, tu vois. Il n'y a pas QR code et tout, tu vois. Et il pleut et tout, et je fais waouh, frère. Et je commence à faire, c'est Dieu, tu vois, c'est Dieu qui donne. Je prends le billet, enfin, je prends le truc qu'il y a par terre, et je le déchire sans faire exprès parce qu'il était mouillé, tu vois. Il était plié comme ça, en fait, et il était mouillé, tu vois. Donc je le prends, je le déchire, en fait, c'était Une place. une place avec le nom du gars, le QR code et tout, tu vois. Et il était 17h, tu vois, par des Princes. Donc le match commence à 21h, tu vois. Je vais dans un bar de supporters du PSG, je commence à sécher, tu sais, ma place pour pas qu'elle se brise trop, tu sais, dans les sèches-mains, mais tu sais, vraiment léger. Et je fais putain, s'il y a pas, c'est un truc de fou, tu vois. Je viens de trouver une place par terre, tu vois. PSG Liverpool, quoi. Bref. Je passe le premier truc de sécurité, et en fait, je lui montre ma place.
Et il me dit, ouais, c'est passé quoi avec ta place, tu vois, elle est déchirée. Je fais, ouais, non, j'ai couru, il pleuvait et tout, j'avais peur d'être en retard. Il fait, ouais, c'est bon, passe. Mais tu sais, il la scanne pas ni Ah rien. ouais, Tu vois. ok. Il la scanne pas ni rien juste pour passer les portes après, tu vois. Donc j'arrive devant la porte. Et, et c'est là où le super, enfin, où j'ai commencé un peu à paniquer, tu vois, parce que j'arrive devant la porte et je suis le premier, tu vois. Parce que je me suis dit, si le mec, voilà, Ouais. je suis le premier du truc. Et je demande au vigile qui est devant moi, je dis, ouais, ma place est un peu déchirée, tu crois que ça va passer? Parce que j'ai vu que, tu sais, le QR code, tu le passes, et après, t'as une petite place qui sort, Ouais. t'as ta vraie place, quoi. Et il me fait, ouais, et en fait, c'est juste à côté du VIP, tu vois. Et il me dit, ouais, bah attends, tu sais quoi, il y a un gars du PSG qui est là, un dirigeant de je sais pas qui est là, on va lui demander, tu vois. Je fais, non, t'inquiète, c'est bon. Et en fait, le mec, il arrive. Ah ouais. Et, il fait, et je lui montre ma place. Il fait, ouais, mais va à l'accueil, ils te la refont et tout. Je fais, non, mais t'inquiète, je vais essayer comme ça. Tu vois, normal. Normal, tu vois. Normal. Bref, je mets mon QR code. Du coup, c'est bon, les portes s'ouvrent. Je mets mon QR code sur le truc. Ça passe par rouge, tu vois. Je fais, ah, fais chier, tu vois. Bon, deuxième fois. Ouais. Je teste une deuxième fois, vert. Ah Ah, c'est ouais, vrai. dingue, Hop, j'ai mon petit ticket qui sort. Hop, et je suis marseillais, hein, mais je suis resté 2 minutes comme ça, et le ticket devant les yeux. Les gens, ils attendaient de passer. Moi, je l'ai bloqué. Mon précieux, quoi. Seigneur des Anneaux, le truc, tu vois, mon précieux. Et voilà, j'ai pu assister au match PSG Liverpool gratuitement. Et l'histoire se finit pas là, c'est qu'à la mi-temps. Bon, les gens vont penser que je suis en galère de thunes, mais bref, à la mi-temps, je vais me chercher genre un truc, c'était 11 €, le menu hot dog avec la pinte, tu vois. Et, et ça me met paiement refusé, tu vois. La meuf me dit, c'est bon, allez-y, monsieur. Ah ouais. Ah ouais, la chance du jour, quoi. Frère, La dingue. j'ai vu le match PSG Liverpool au KLM avec une Repas gratuit. repas gratuit. Et j'ai envoyé des snaps à mes potes, tu vois, genre en mode. Il était choqué, non? Ils étaient choqués, frère. Il a fait, mais comment t'as fait? Je fais, bah, les gars, je ferai une place par terre. Tu vois. Ah. J'avais envoyé tout le scénario du truc. Et en fait, on parlait de chance. Et je me rends compte que la chance, tu peux pas l'avoir sans te la créer. Tu vois ce que je veux te dire? On dit souvent, les gens, ils ont de la chance. Mais quelqu'un qui a gagné au loto, qui a de la chance, c'est parce qu'il a joué au loto. Tu vois. Oui, il a eu de la chance de trouver les bons numéros, mais s'il n'avait pas joué, Ouais, mais il y a des gens qui jouent toute leur vie au loto sans gagner. Et tu pourtant- gagneras toujours un peu. Tu gagneras toujours peut-être 2,50. Tu gagneras peut-être 10 €. Tu gagneras toujours un peu. C'est pour ça que je dis aux gens, tentez les choses. Parce que tu gagneras toujours un peu. Même si c'est pas beaucoup, un jour ça sera beaucoup. Tu vois. Ouais. Mais même si c'est pas beaucoup, ces petits pas beaucoup feront en sorte que ça deviendra grand beaucoup. Et quand on parle de chance, moi j'y crois énormément à la chance. Toujours, même après ce que je viens de te dire, j'y crois énormément à la chance, mais si tu te la crées. Ok. C'est pour ça que parler de regrets, etc., ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, avoir des regrets, c'est le cheminement parfait dans ta vie, en fait. Si t'as pas de regrets, c'est que t'as pas compris comment gérer les choses. Pour moi, c'est important d'avoir des regrets. C'est important de savoir perdre. Comme et quand tu vas gagner, tu vas voir que la saveur que quand tu vas gagner, elle sera waouh, Ouais, ok. elle sera 1000 fois plus décuplée que si tu réussis maintenant, tu vois. Parce que tu auras tellement galéré, tu auras tellement eu de regrets, et tu sais pourquoi tu as eu ces regrets, et tu sais pourquoi tu as réussi maintenant, que si tu réussis maintenant, pour moi, ça n'a aucune faveur. Mais est-ce que du coup, tu saveur. crois que. Enfin, tu crois en la chance, mais tu crois du coup à tout ce qui est karma, destin. Ouais. Tu Oui crois et tout ça non, Karma, j'y crois beaucoup. Pour moi, si tu fais du mal à ton Ouais, prochain, il va t'arriver des merdes plus tard, tu vois. Pour moi, ça, j'en suis persuadé. Ok. Ne fais pas aux autres le yin et yang, frère. J'étais en Ouais. Thaïlande, mon Ouais. gars. Ah ouais, du coup là-bas c'est comment par rapport à ça? Tout ce qui est croyance, tout ça. Ah, ils sont croyants là-bas, beaucoup? Entre le bouddhiste, ils sont très bouddhistes et il y a un peu de musulmans aussi. Ok. Ouais, non, c'est très. Mais tu ressens là-bas, je sais pas si tu crois aux énergies, tout ça, Ouais. mais tu crois que là-bas il y a beaucoup d'attractions, tu Ouais, trouves que ouais. c'est quelque chose qui bouge beaucoup, un pays qui tu bouge le beaucoup. ressens, tu le ressens. Tu le- tu le ressens. ok. Dès le premier pied, enfin moi en tout cas, dès le premier pied que je sors de l'avion, Ok. je ressens quelque chose. Ouais. C'est un pays, ok. Ouais. Pas tout le monde, je pense pas, mais moi c'est Tu mon l'as ressenti. Eldorado là-bas. À chaque fois que je mets un pied là-bas, je me sens tellement bien et je sens les énergies qu'il y a et c'est que des énergies, mec, positives. Malgré ce qui s'est passé là-bas, tu Ouais, vois. Malgré ok. ce qui s'est passé en Thaïlande. Quand je dors, c'est difficile parce que tu fais des cauchemars et tu sens qu'il y a des choses. Ok. Là, je te parle de vraiment personnel. Hein. Moi, Ouais. quand je fais des cauchemars là-bas, je sens le vécu qu'il y a là-bas. Ah, tu le sens. Ah, Ouais. mec, je me réveille, mais je suis en mode waouh! Ah ouais. Mais vraiment! Ah ouais, sans connaître, genre juste à l'énergie, le ressenti. Je te jure, mais il y en a beaucoup qui parlent de ça. Je me suis Ok. renseigné sur ça. Il y en a, ils vomissent et tout quand ils arrivent à Bali et tout. Tu vois. Ah ouais.
Ouais, parce que l'île te dit te purger, tu vois. C'est Moi, j'y crois dingue, énormément. c'est une dinguerie. Je te jure, j'y crois énormément à C'est ce genre de dingue. truc. Et je suis pas le seul à te dire ça. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont arrivés. Bah, à Bali, je l'ai pas fait, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont allés à Bali et tout, et qui disent, dès que je suis arrivé là-bas, ben en fait, j'ai vomi et tout, alors que j'ai rien mangé de Dingue. particulier, tu vois. Enfin, j'étais pas malade et tout. Parce que des fois, des énergies, je sais pas, je sais pas. Franchement, je pourrais pas. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas du tout la réponse à ça. Mais j'y crois énormément. Tout ce qui est karma et tout, j'y crois énormément. Ce qui est chance, Ok. facteur chance, pour moi, il faut la créer pour que t'en aies. Sinon ça marche pas. Ok. Mais karma, ouais, j'y crois énormément, oui. Je te fais pas de mal à quelqu'un, tu vois. Ok. Ça va te retomber dessus, c'est sûr et certain. Fais du mal à quelqu'un, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, ça va te retomber dessus. Tu sauras pas quand, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas t'arriver une merde. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu t'en rends compte de. Là, je te parle de karma, tu sais, quand t'as un retour de karma, quand t'as un coup de chance et tout, est-ce que tu t'en Ouais. rends compte forcément du truc, de cet événement? Non, moi non. Tu t'en rends pas compte? Non. Tu fais quoi? Tu prends du recul? C'est comment tu te. Tu le sais pas en fait. Franchement, là, je vais avoir de la chance, tu vois. Je me Tu dis, t'en ouais, rends pas c'est le compte? karma. Ouais, ok, ouais, ok. Non, je me dis même pas ça, tu vois. Je me dis même pas c'est le karma et tout. Ok, ok. Si là, je suis amené à avoir de la chance comme ça, sans même pas l'amener, tu vois, mais sans même pas la créer, c'est vraiment. Ok. Je crois pas trop à ça, ouais. C'est plus vraiment pour moi, les énergies, tout ce qui est karma, etc., c'est toi qui te le gères, c'est toi qui te le crée, tu vois. Même le karma, c'est toi qui le crée, hein. Le karma, c'est comme il dit, hein, si tu fais quelque chose de mal, si tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, si ça te retombe dessus après, ben, c'est le karma, frérot. Donc pourquoi t'as dit cette chose-là? Tu le sais, c'est ta faute. Pourquoi ça t'est retombé dessus? Donc si je suis amené à avoir de la chance comme ça d'un coup, sans que je l'ai créé, je comprendrais pas pourquoi et je me dirais pas c'est le karma. Tu vois. Je me dis, ok, je sais pas. Ok. Là, pour le coup, c'est vraiment du hasard, de la chance. Ouais. Quand t'es parti en Thaïlande, t'étais tout seul? Ou t'étais en compagnie? Alors, je suis souvent parti seul, mais j'ai souvent été accompagné aussi, les deux. C'est quoi Mais la différence? Tu préfères quelle expérience? Je préfère. Seul. Ça dépend, parce que je suis aussi parti en famille, Ah oui, ok. tu vois. Parce que vu que j'avais vécu un peu là-bas, mon papa a dit bah, on Ouais, va on y venir, va, allez. Ouais, j'ai on compris. va venir, mon fils. Ouais. Et du coup, bah, on est venu, enfin, ils sont venus, et j'ai trop kiffé. Franchement, je crois que c'était mon plus beau voyage, c'était Ok. en famille, tu vois. Mais Hors famille, tu vois, hors famille ou tu as des ou du moins. ben, dans ce cas-là, moi je préfère être tout seul. Ok. Ouais, vraiment. Mais je suis quelqu'un de très solitaire. Oui, mais là-bas t'as fait des rencontres. Ouais, T'étais ouais. pas tout seul là-bas. Oui, voilà, tu fais tout le temps Ok. des rencontres. Certes, elles sont éphémères, mais tu fais tout le temps des rencontres. Ça t'apporte quoi d'être entouré? Hmm. Ça t'apporte quoi ça? Ah putain, c'est une très bonne. Ça dépend de qui, tu vois. Parce qu'il y a des gens avec qui je me suis entouré, Ok. C'était pas les bonnes personnes. et finalement, il s'avérait que ça n'a pas été les bonnes personnes pour moi, en tout cas. C'est faux, c'est les bonnes personnes. Mais pour moi et mes énergies, comme on en parle, c'était pas les bonnes personnes, tu vois. Donc là, en vrai de vrai, les personnes qui m'entourent, à part ma famille, il y a Walou, Ok. frérot. Il y a vraiment Ok. Walou. Et c'est vraiment. Je suis tout seul et ma famille, tu vois. Et c'est dommage, parce que tu sais, les potes du collège et tout, les potes avec qui t'as grandi, etc. Moi, j'aurais aimé monter un truc avec Ouais. eux, tu vois, qu'on fasse. Là, c'est un rêve, mais tu sais, tourbus avec, Ouais, avec bien mes sûr. potes, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, je kifferais ma vie, tu vois, à être avec mes potes. Mais malheureusement, des chemins différents, etc., etc. Et je me rends compte que ma solitude, c'est là où je me recentre le mieux dans le truc. Après, c'est vrai que j'adorerais être entouré, mais grâce à ça, maintenant, je sais avec qui je vais être entouré. Est-ce que ça serait dû aussi peut-être à ton comportement qui serait peut-être pas apte, enfin adéquat avec d'autres personnes? Est-ce que tu t'estimes solitaire? Est-ce que tu t'estimes avoir un comportement de quelqu'un qui veut faire les choses tout seul, qui aime pas trop partager? Enfin, ça serait dû à quoi tu penses? Le fait de se contenter d'être seul, tu vois? Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Ou du moins, parce qu'il y a des gens où, par contre, eux, ils ne peuvent pas vivre sans être entourés. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ils peuvent pas vivre seuls. Exactement. Mais là, j'ai un très bon pote à moi, c'est le cas, et je fais que lui dire, mec, mets-toi tout seul, tu arriveras mieux. Ouais, ok. Et il veut pas, et je comprends, gros respect à lui. Pour répondre à ta question, est-ce que mon comportement, non, je pense pas. Non, parce que je m'adapte, tu vois. Je m'adapte. Si je suis avec des potes, je vais m'adapter à eux, je vais m'adapter au groupe, etc. Donc oui, mon comportement va pas jouer sur le fait mais c'est plus les questions d'ego, etc. Tu vois. C'est surtout les égos qui brisent les gens, tu vois. Et c'est ça le problème quand tu es dans un groupe. C'est que tu en as toujours un qui veut briller plus que les autres, ou tu en as toujours
un qui croit être le messager du groupe. Ouais. Et, Tu l'as vécu ça? Ouais, je l'ai totalement Ok. vécu. Ouais, bien sûr, j'ai totalement vécu. Mais tant mieux. Tant mieux que je l'ai vécu. Et en fait, c'était plein de remises en question, etc. Sauf que c'est pour ça l'esprit groupe, j'ai du mal parce que moi, si tu me dis remets-toi en question sur ma musique, je vais essayer de me remettre en question sur ma musique, pas de problème. Mais si moi, je vais te dire remets-toi en question sur ça, est-ce que tu vas le prendre de la même manière que moi ou pas, tu vois? Et c'était pas le cas. Toi, comment tu prends les conseils, les critiques? Oh, trop bien. Bien. Ah, moi, Mais plus est-ce tu que me critiques, plus j'adore. Ouais, mais non, mais est-ce qu'avant, peut-être c'était différent? Avant aussi. Ah non? Ah aussi, ok. Plus tu me critiques, plus je kiffe. Comme je te disais, pour moi, c'est les rageux qui font parler de toi. Ok. Donc plus tu vas me dire c'est de la merde, plus je vais adorer. Maintenant, il faut que ça soit constructif. Constructif, bien sûr. Voilà. Mais si tu me dis c'est de la merde, point, frère, non, dis-moi pourquoi t'aimes pas. Voilà. Mais moi, j'adore les critiques. C'est ce qui m'anime, c'est ce que je kiffe le plus, tu vois. Ok. Si tu me dis c'est bien, c'est parfait, c'est ta famille qui dit ça. C'est bien, c'est cool, tu vois. Moi, j'adore. Merci ma famille pour le soutien, tu vois. Mais heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Mais critiquez-moi les gars, c'est comme ça que j'avance, tu vois. Ouais. Sinon je vais rester dans mes capacités que j'ai déjà et je vais pas avancer. Ouais, bien sûr. Tu vois. Non, moi je veux qu'on me critique. Je suis pas du tout et je prendrai jamais mal quelqu'un qui, si c'est constructif, je prendrai jamais mal une critique. Mais il faut que ça soit constructif. Si on dit ouais tu pues la merde. Ouais. Ok. J'ai capté. Oui, en effet, je pue la merde. Tu vois. Non. Ouais. Mais Ok. si c'est constructif. Aucun problème. Bon, là, on a parlé. Limite, viens travailler avec moi. Ouais, je verrai la réalité. Non, mais là, on a parlé du son. Ouais. Tu sors tes sons sur YouTube, on est d'accord? Ouais. Donc, Partout. qui dit YouTube dit aussi un visuel. Mhm. Le visuel, c'est quoi ta part que tu apportes dans ton visuel? C'est dur pour toi de mettre un visuel, comment tu fais? Bah en fait, j'ai commencé l'un des premiers sons que j'ai sorti qui a pas du tout marché, hein, à part envers mes proches. Ouais. J'ai réussi à louer, enfin je l'ai même pas loué, la maison me l'a prêté quoi. Ouais. C'est le premier clip que j'ai fait qui est disponible. Non, c'est le deuxième pardon. Le premier je l'ai fait vraiment no budget à l'iPhone. C'est mon ex qui me filmait comme ça derrière chez moi, coucher de soleil à l'iPhone quoi. Et le clip a fait 3000 vues, tu vois. No budget, zéro budget. J'ai mis dans la description zéro budget clip. Mais vraiment, tu vois. Et le truc a un peu marché. Spotify, je continue toujours à faire des lectures dessus. Et ça fait 4 ans ce son. Et le deuxième clip que j'ai fait, auquel je me suis dit, ok, là, je vais mettre peut-être un peu d'argent dedans. Mais au final, j'ai pas mis d'argent dedans, à part pour le mec qui m'a filmé et le montage, quoi. Mais c'est un pote. Donc il m'a pas pris trop cher, quoi. Et en fait, j'avais loué une maison. J'avais même pas loué parce que c'était le tonton. Enfin. Je vais pas dire son identité parce que sa maison est dans les 3 tops de plus belles maisons de France. Donc j'ai pas le droit de dire son identité. Vous pouvez aller voir le clip, autopromo, pour voir la maison à la limite. So fame, clap. Et voilà, vous verrez la maison. Mais du coup, je me suis rendu compte, heureusement, j'ai pas mis beaucoup d'argent dedans parce que au final, ça m'a pas rapporté plus que. J'étais plus si j'avais loué, j'aurais été en perte que. Voilà. Du coup, là, je me suis mis dans un délire pour répondre à ta question où, en fait, je me suis dit, vu que je fais de la house, vu que je fais de la techno, etc., j'ai juste besoin de visuel. J'ai même pas besoin de lieu, tu vois, j'ai besoin de visuel. Donc, je me suis intéressé un peu à l'IA. Et maintenant, je fais des vidéos avec l'IA. Donc, maintenant, je sors des clips avec l'IA. J'en fais pour des artistes. Et voilà, c'est très bien. À la base, je voulais en faire pour moi, que pour moi. Et je me suis mis dans ce business-là et ça marche, tu vois. Ça marche, donc, c'est cool. Mais à la base, c'était que pour moi. C'était qu'un point de vue personnel. Et je savais pas trop quoi faire. Et j'ai fait, je vais tenter de mettre en ligne ce que je fais. Et finalement, j'arrive à me sortir un petit pécule de ça internationalement. Donc, c'est cool. Mais voilà, et pour répondre à ta question, maintenant, est-ce que là, si par exemple je sors un son rap, où je chante dessus, un son pop où je chante dessus, et est-ce que je ferai un clip à gros budget? Ça dépend du son. Ça dépendra du son. Si le son, je sens qu'il y a de l'ampleur, je sens qu'il y a quelque chose, s'il est en feat avec toi ou avec quelqu'un, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une énergie de fond, je mettrai le budget. Si je sens que je suis tout seul dans le truc, non, je vais me rester dans l'IA, tu vois, juste du visu, juste avoir une image son, quoi, c'est lumière et son, quoi. Pour pas que t'écoutes le son qu'avec une pochette d'album, quoi. Juste, au moins t'as des images, ça reste cool, quoi. Ça reste cohérent dans ton identité musicale, etc. Et puis tu te prends pas la tête, quoi.
Et voilà. Mais après, c'est très difficile. Quand tu as une petite échelle, si t'es pas encore connu et que tu fais ça pour le plaisir, c'est très difficile. Je vois là où tu veux m'amener. C'est quand t'es pas trop connu et que tu veux mettre du budget dans le clip, etc. Est-ce que derrière ça va te rapporter et tout ça? Pour moi, franchement, en fait, des clips zéro budget filmés à l'iPhone. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. Il a fait 3000 vues, mon clip. Certes, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Et grâce à ça, j'ai réussi à toucher déjà une clientèle. Peut-être pas, je n'ai pas touché 200, mais j'ai peut-être en touché 50. Si j'aurais continué à faire mes clips zéro budget, zéro budget, zéro budget, au bout d'un mois, il y a des gens qui vont venir te voir. Hey, frère, je fais de la vidéo. Ouais. Ouais, j'adore ce que tu fais. Hop, tu vois. C'est Orelsan qui disait ça, tu vois. Prends un iPhone, une caméra, filme. Ouais, filme de toi, quoi. Film, voilà. Surtout maintenant, en 2024, frère, nos iPhones, ils ont des qualités, frère, de cinéma, mon gars. Ouais, mais il y a tellement de comment dire ça, de produits qui sont montrés aux yeux Ah, que ça. faire un petit truc à l'iPhone, c'est pas Alors, ça, c'est suffisant. différent, ça. C'est pas suffisant. Là, tu parles de différence, c'est qu'il y a trop de demandes. Voilà. Il y a trop d'offres, quoi. Il y a trop de gens qui veulent faire du rap, il y a trop Donc, de quoi gens faire qui veulent faire ci, tu vois. Quoi faire? Être soi-même. Je Ok. te dis, frère. Avoir les idées, être original, Être soi-même. être soi-même. Ne pas faire ce que les autres font. Ouais. Tout simplement. Fais ce que tu veux toi faire. Même si quelqu'un l'a déjà fait, c'est pas grave, tu vois. Mais fais ce que toi t'as envie de faire, tu vois. Et si lui l'a déjà fait, fais en sorte de changer. Tu vois. Mais parce que ce que tu vas faire, il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui l'aura fait. Malheureusement. C'est triste à dire, mais malheureusement. C'est dur de trouver l'idée qui va te faire tout ça. Mais oui, non, je sais pas, je pense que faire le buzz, c'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Même si tu le gères bien après, pour moi, c'est pas une bonne idée parce que tu seras toujours le mec de ce buzz-là. Même si des gens te connaîtront plus tard dans la suite, pas forcément à ce buzz ou quoi que ce soit. Mais pour moi, faire le buzz, etc., ça peut marcher, mais si tu le gères bien, c'est ok. Si tu le gères mal, non, tu vois. Mais C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Genre TikTok, tout ça, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu... je m'en sers, mais je m'en sers parce qu'il faut s'en servir. Ouais, c'est ça, c'est pas parce que toi t'en as l'utilité, quoi. Non. Ok. Mais je devrais, tu vois. On devrait, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. J'en parlais la dernière fois, là, avec AFL, c'était que le marketing, c'est chiant, la promo. Faire sa promo, c'est chiant. Ouais, bien sûr. Mais il faut tourner la promo à son avantage. Tiens, en trouvant une Bien idée. Ah oui. Est-ce que toi, tu t'y penses à la promo? Comment tu pourrais la tourner à ton avantage? Des concepts, par exemple. En vrai, des concepts, j'en ai énormément. Sauf que ce que je fais moi ne sont pas adaptés à ces concepts. Ok. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'adorais monter mon label, j'adorais monter ci, parce que j'ai trop d'idées, et je fusionne d'idées, et j'ai les contacts, tu vois, toi tu peux intégrer mon label, tu vois, je peux faire des scénarios rap house, etc., et j'ai trop de concepts dans ce label-là, mais moi d'un point de vue personnel, dans ma carrière SoFame, j'ai pas trop de concepts, je fais vraiment, comme je t'explique, je fais ligne droite, quoi. Je sors des sons, je m'étais fixé un objectif il y a 2 ans de sortir un son par mois sur les plateformes et tout, et je l'ai tenu. Et j'en suis toujours là, tu vois. Et là, j'ai pas sorti de son le mois prochain, mais... Et les plateformes, ça marche? Ouais, ça marche, ouais, Ok. ça marche. Ben, en fait, moi, c'est plus ce que je vise, tu vois. C'est plus les rentrer en playlist, etc. Vu que je fais de la house, de la techno et tout, c'est un peu plus facile, on va dire, de rentrer en playlist. Comment tu etc. rentres en playlist, toi? C'est comme ça? Bah déjà, t'as Spotify qui t'aide, t'as Spotify for Artists qui peuvent t'aider. À chaque fois que tu peux pitcher ton son sur sur Spotify. Oui, tu fais tourner la roue, les trucs comme ça là. Non, même pas. Moi, je fais pas. Non, je sais même pas de quoi tu parles. Sur DistroKid, il y a des trucs en mode. Ouais, Ah oui, bien tu sais, sûr. Tu tournes la roue là et tout, machin là. Ok, non, mais du coup, si t'as ton compte Spotify pour artistes, par exemple, si tu postes un son sur DistroKid, après tu te connectes sur ton Spotify pour artistes et tu peux essayer de rentrer dans les playlists algorithmiques. Tu peux pitcher ton son en fait pour Spotify, quoi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu en, as des demandes, c'est ça? en gros, tu pitches ton son pour Ouais. Spotify. Tu dis ouais, voilà, mon son il est comme ça, il est à 120 BPM, il parle de oui, ça, ok, il parle de ci, etc. Mais c'est Spotify, quoi. Tu t'écris à Spotify, t'écris pas. Ouais. Et du coup, Spotify peut. Il faut le faire généralement 3-4 semaines. Ils te disent en plus DistroKid ça. Il faut le faire genre 3-4 semaines avant la sortie de ton son. Ouais, mais c'est tellement. Tu vois, c'est tellement abstrait. Ouais, c'est abstrait. C'est trop abstrait en fait. Ben justement, c'est cet abstrait-là qui fait un peu vivre ta musique, tu vois. C'est, en vrai de vrai, les playlists et tout,
sans parler de rémunération, je te parle pas de rémunération. Je te parle vraiment pas de rémunération. Je te parle juste au niveau d'auditeur, quoi. Euh, Parce que rentrer en playlist Spotify, ça sert à rien parce que Spotify rémunère de la merde. Donc, Ouais. donc même si, donc voilà. Donc le but, c'est justement de te créer une fanbase, quoi, de te créer des auditeurs, etc. Donc le fait de passer par Spotify pour artiste et pitcher ton son, etc. Tu peux déjà être dans les relays radar et tout ça. Donc ça reste intéressant. Après, tu as plusieurs façons de pitcher tes sons. Tu as un site qui s'appelle Daily Playlist qui est gratuit, qui a des fonctionnalités payantes mais qui est gratuit. Tu vas sur Daily Playlist, tu te connectes, tu mets ton son tu choisis les playlists sur lesquelles tu veux mettre. Et maintenant, c'est au curateur de playlist de accepter ou pas ton son, quoi. Et rien que ça, c'est gratuit, tu vois. Bon, après, tu peux payer, mais rien que la fonctionnalité gratuite, tu as 20 crédits, tu peux envoyer à 20 playlists par semaine. Donc, toutes les semaines, tu as des crédits gratuits. Tu as 20 crédits gratuits toutes les semaines. Donc, pendant chaque semaine, tu peux envoyer tes sons à 20 playlists gratuitement. Donc, déjà, c'est cool, tu vois. Ok. Déjà, c'est cool. Et rien que ça va te permettre gratuitement, sans investir 1€. Le seul investissement que tu as eu, c'est de mettre ton son sur les plateformes, quoi. Et peut-être le studio, le clip et tout. Mais rien que ça va te créer déjà pas une énorme fanbase, mais peut-être 5, 10, et puis tu vas sortir un autre son, 5 nouveaux, 5, tu vois, petit à petit, quoi, c'est comme ça. Et tu as plein de sites comme ça qui te permettent justement de mettre tes sons sur les plateformes, enfin, sur les playlists Spotify, en gros. Même toi, c'était une playlist de Spotify. Ouais, mais comme je dis, c'est tellement abstrait, tu vois, de C'est s'y abstrait mettre, de fou. C'est chaud de. C'est abstrait de fou, ça, je suis Ouais. totalement d'accord avec toi. C'est pas facile. Mais le problème, enfin, c'est pas un problème, mais. Ouais, non, si, ouais, c'est abstrait de fou, comme je dis. En fait, le problème, je pense que, imaginons, moi là, je rentre dans, je sais pas, 30 playlists influence en France, tu vois, et que tout le monde m'écoute en France, je suis pas sûr que je puisse remplir une salle de concert. Oui, parce que oui, ouais. Ça, je pense pas. Ouais. Voilà. Même si mes écoutes viennent de France, même si Ouais. même si ça, mais je pense pas que je puisse remplir. Bon, de toute façon, je pourrais pas parce que je fais pas tant d'écoutes que ça, mais je pense pas que c'est une bonne initiative de rentrer ses sons en playlist, etc. Parce que c'est toujours de la promo pour ta musique et que tu vas toujours engager de nouveaux auditeurs. Mais il y a pas que ça, quoi. Il y a pas que ça. D'ailleurs, pourquoi, je sais pas si tu sais, c'est pareil, mais tu sais, parfois t'as des écoutes de Norvège, Ouais, de ouais. machin. Genre, pourquoi ils streament les sons là-bas? Je crois qu'il y a c'est des machines qui streament. Non, je pense que c'est des vrais gens, tu vois. Parce que Mais, par contre, si j'ai des pics de mecs de Norvège et tout, je me dis, what? Tu vois? ouais, après, moi, vu que je fais de la house techno, c'est différent c'est aussi. pas tout, mais vu moi, vu mais, que je parle en français, tu vois, c'est bizarre un peu. ouais, mais tant mieux, tu t'en fous, quoi. Ouais. Non, parce que je me disais, c'est bizarre que là, Mais je suis plus écouté en Norvège qu'en France, tu T'as vois. pas des potes qui vivent en Norvège ou quoi? Non, même pas. Mais c'est moi, pour j'étais en Norvège, tu vois, c'est moi. ça. Toi, là, j'avais fait 100 écoutes en Norvège, Ouais, je non, me c'est dis, pas wow, vrai, choqué. c'est pas vrai. Non, Ouais. bon, bref, pour revenir Mais ouais, sur. c'est ça. Des fois, c'est incompréhensible, tu vois. Ouais. Mais comme je te dis, c'est abstrait, tu peux pas savoir. On sait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut pas non plus se mutiler qu'à les playlists, quoi. Et il faut passer par TikTok, il faut passer par ci, il faut passer par tous les réseaux sociaux qu'on te donne. Maintenant, moi, j'ai un truc j'ai une haine envers certains artistes qui, justement, vendent leur âme à TikTok. Je sais pas si tu vois. existe, hein. Je pense que ça existe. Mais énormément. Ah ouais? Mais il y en a plein, mais tu les vois dans leurs vidéos et tout. Qui vendent leur âme? Ouais, mais non, mais c'est Oui, une façon de oui, parler. ouais, absolument, oui, Tu oui. sais, qui font des vidéos pour TikTok, Ouais, ouais, qui j'ai font des compris, vidéos pour Instagram, qui font des vidéos pour le réseau. Et c'est quelque chose que Ça se voit en fait. Ah, ça se voit. même sans se voir, tu vois. Je trouve ça insupportable parce que pour moi, là, tu es en train de vendre ton Ton art. ton art et ton Ton âme. produit. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce que la société veut que tu fasses. Mais t'es pas obligé, tu vois. T'es pas obligé de passer, de dire ah salut l'équipe, aujourd'hui. Non, c'est bon, stop quoi. Mets ton son, mets un freestyle que t'as fait Ouais. et ok, tu vois. Mais il y en a plein ouais, qui vendent un peu leur âme à TikTok et tant mieux pour eux parce que ça marche. Mais moi je sais pas ce qui va m'influencer, c'est pas ce que je vais écouter, tu vois. Mais ouais. Bon. Mais bon, ça reste important quand même. Oui, les réseaux sociaux restent importants pour faire sa com. Maintenant, à toi de la gérer, quoi. Mais il y en a plein, ils font de leur com différemment. Il y en a, ils cherchent juste le buzz. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font. Il y en a, ils veulent juste être sur la trend, tu vois. Tu sais, Bon, c'est vrai que le marketing, chacun l'aborde comme il veut. Après, est-ce qu'il faut du marketing pour réussir? Peut-être pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum de Il en promotion. faut, Faut savoir se vendre. malgré tout. C'est triste à dire, mais savoir se vendre. malheureusement à l'époque, comme si j'avais 55 ans, avant, c'était plus le talent qui était mis en avant que justement ça, tu vois. Mm. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est plus ton image qui est mise en avant que ton talent, tu vois. Maintenant, c'est le travail et ton image qui est mise en avant. Si, tu peux ne pas avoir de talent, mais si tu as l'image, c'est bon, tu vois. Un coup de vocodeur, un coup d'autotune, c'est terminé. Et je te donne, je suis producteur, je te donne 100 000, tu rembourses les 100 000 avec, voilà, et c'est terminé, tu vois. Mais, et c'est ça qui est dommage, c'est maintenant, c'est vraiment l'image qui parle, Ouais. plutôt que l'art, tu vois. Mais c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, on a parlé un peu du visuel, de son, du voyage en Thaïlande. Au début, tu as fait mention d'un voyage à Lisbonne, au Portugal. Ouais. On n'en a pas trop parlé encore. Ouais, Est-ce que, je sais pas si tu veux en parler de ce voyage. On peut, totalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté différemment de Thaïlande? C'était quoi cette facette-là de... En fait, je suis parti à Lisbonne parce que je revenais de Thaïlande, justement. Ok. Et quand je suis revenu, en fait, je suis rentré de Thaïlande, je suis rentré en France, je suis resté 3 jours en France, Ok. et j'ai fait non. T'étais où en France? T'es revenu à Toulouse? Ouais, je suis À revenu Montauban là, Ok. je suis revenu dans le secteur, enfin, de là, 82, ici, 82-31. Je suis revenu ici, Midi-Pyrénées-Tarn-et-Garonne, et j'ai fait je me sens tellement pas bien, tu vois. Et je revenais à peine de la Thaïlande et je me sentais pas bien, vraiment pas bien. Je suis parti à Lisbonne et le troisième jour, j'avais déjà trouvé du travail là-bas. Ok. Je travaillais pour une start-up c'était Google, Facebook. En gros, c'était une entreprise. Enfin bref, non, j'ai pas envie de parler de ça, c'est trop complexe. Et puis l'entreprise n'existe plus aujourd'hui, donc au final, ça sert à rien de parler de ça. Ok. Et du coup, je travaillais pour ça là-bas. Je suis resté 6 mois là-bas parce que je revenais de Thaïlande et j'avais pas envie. En fait, moi, la France, c'est triste à dire, mais elle me déprime. Elle me déprime de fou. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pars et que je reviens, Ça bouge pas. ça bouge. Et c'est toujours les mêmes gens au même endroit. Et je suis en mode waouh, je suis parti il y a 3 ans quand même, frère. Ok. Et ces gens-là te font des leçons de vie. Et t'es là, tu fais non, en fait, non, je veux pas rester dans ce mood-là, je m'en vais quoi. Et du coup, je suis reparti à Lisbonne. Et non, Lisbonne, j'ai trop kiffé. Au bout du 2e jour, j'avais déjà un travail. Je suis resté 6 mois là-bas. J'ai trouvé un label de musique et tout. Ah ouais. J'avais un appart. Mon appart, il était mieux que. Mais on va croire que je suis Osama. On va croire que je suis Osama War. Quoi. Non, j'avais un appart. Il était mieux que mes managers chez qui je bossais et tout. Je bossais. J'avais trouvé un appart. L'appart que j'avais trouvé, c'était un rappeur allemand. Okay. Et il avait posté son annonce sur Facebook. Son annonce, je voyais, il y avait 30 000, enfin pas 30 000, j'abuse, il y avait 100 likes et 30 commentaires, 20 partages, parce que l'appart de fou, tu vois, il y avait un studio de musique dans l'appart, trop bien placé au Miradoro Santa Catalina, pour ceux qui connaissent. Et moi, je lui envoie un message à ce gars-là, tu vois. Et j'avais déjà... Rappeur. Hein Au rappeur. Au rappeur. Parce qu'il avait mis son appart à louer, quoi. Tu vois. Avec le studio de musique et tout. Et je lui envoie un message. Et moi, le lendemain, j'avais plus d'appart à Lisbonne. Parce que l'entreprise me donnait un appart pendant 1 mois à peu près. Et après, j'avais plus d'appart. Donc, c'était soit je rentrais en France le lendemain, ou soit je retrouvais un appart et c'était bon, tu vois. Donc, je suis arrivé au travail avec ma valise et tout. Et je suis en train de chercher des apparts. Je faisais même pas mon travail, je cherchais des apparts. Et bref, et je trouve ce gars-là, il me répond. Il me fait, si tu veux, viens visiter l'appart demain soir et tout. Je vais visiter l'appart demain soir. Il me fait, ouais, c'est à toi que je vais le louer parce que j'ai vu que tu faisais du son sur ton Facebook et tout. Okay. Frère, truc de fou encore, tu vois. Du coup, j'avais un studio de musique à Lisbonne. T'as fait du son dans son studio. J'ai fait du son dans le studio. Je faisais même des bacs en allemand parce qu'il chantait en allemand. Ah ouais. Du coup, je faisais ces bacs sur des sons. On peut écouter des bacs en allemand de moi. Il est connu ce mec ou c'est juste. Non, trop pas. Il est même moins connu que moi, tu vois. Ah ouais. Vraiment, il a une échelle vraiment. Mais il avait quand même son studio chez lui et tout, quand même. Exactement. Un gars riche, quoi. Oui, pour le coup, un gros entrepreneur, ouais. Non, vraiment un gros entrepreneur. Okay. Un gros entrepreneur. Mais il a plus d'appart, malheureusement. Mais voilà, et du coup, en fait, j'étais Miradoro Santa Catalina. Mon appart, quand j'ouvrais ma fenêtre, les Miradoro, c'est des points de vue dans Lisbonne, et j'avais un point de vue. Mon jardin, c'était un point de vue, tu vois. Okay. Et en fait, dans ce point de vue, le Miradoro Santa Catalina, il y avait un mec qui organisait souvent des soirées de 18h à 21h pour des sunsets, tu vois, pour les couchers de soleil et tout.
En fait, ce mec, il faisait des soirées tout le temps en face de chez moi, quoi, tu vois. Il ramenait des platines et tout. Donc un jour, je suis allé le voir. Je fais gros, frère, Ouais. t'habites en face de chez moi. Moi, je Fais-moi fais du passer, son. ouais. J'ai mes clés USB, j'ai mon Mac. Viens, on fait du son, tu vois. Ouais. Et lui, il s'avérait qu'il a un label qui s'appelle Roof Studio Record. Et voilà, tu vois. Et il y a 2 mois, j'ai mixé pour son festival. Et j'ai dormi chez lui, alors que j'étais plus sur Lisbonne, tu vois. Donc, c'est des gars avec qui je recontacte. Et en fait, limite, les mecs avec qui j'ai plus d'affinité à l'étranger, je suis plus pote avec eux que mes potes ici à Toulouse. Ah ouais. Mais parce que. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Comment tu peux dire ça? Parce que c'est du son, c'est lié par le son en fait. Vous êtes lié par le son, par. Tu sais pas en fait. Pourquoi? Il y a quoi qui. Parce qu'il n'y a peut pas d'ego. partager Il n'y a pas Y a pas d'ego. d'ego. Il n'y a pas d'ego, ils s'en foutent. Il n'y a pas de. Mais le problème, c'est que même ces gars-là que je vois à Lisbonne et en Thaïlande, c'est les mêmes gars que je vois à Toulouse. En fait, ils ont la même vie. C'est des mecs qui sont bloqués dans leur vie, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Lisbonne, que ce soit en Thaïlande. Ils sont bloqués là Ouais. et ils peuvent plus bouger parce qu'ils ont leur vie. Et ils ont même pas envie de bouger parce qu'ils ont déjà leur, pied à terre, on va dire, tu vois. Donc, ils ont même pas envie de bouger. Mais c'est triste, tu vois. C'est triste parce que moi, je suis sûr que s'ils bougeraient, ils pourraient déplacer des montagnes. Parce que c'est des gens qui ont des talents de fou, mais qui n'arrivent pas à être seuls. Tu vois. Et je trouve ça tellement dommage parce que. Et du coup, c'est des gens, si je vais à Lisbonne dans 5 ans, je vais le revoir mon gars, tu vois. Si je vais en Thaïlande dans 10 ans, je vais revoir les mêmes gars aussi. Et si je reviens à Toulouse dans 10 ans, je vais revoir les mêmes. J'espère que ce sera pas le cas. Ouais. J'espère réellement que ce sera pas le cas, mais j'en suis. De ce que j'ai vécu, maintenant que j'ai 29 ans, de mes 18 ans à mes 29 ans, j'ai toujours bougé et là je suis là. Et je reviens ici à Toulouse, c'est les mêmes gars que j'ai vus il y a 18 ans, tu vois. Certes, ça a évolué un peu, mais ça n'a pas évolué comme ils auraient pu évoluer en étant tout seul ou en étant. Ok. C'est dommage. Est-ce que. Déjà, Lisbonne. En fait, le Portugal, moi, c'est une destination qui me. Moi, il faut savoir que j'ai jamais vraiment voyagé encore. Ok. J'ai fait l'Espagne, mais bon, c'est à côté, tu vois. Ouais, J'aimerais, voilà, c'est bon, voilà. Mais c'est déjà bien, attention. Mais voilà, pour des raisons, je n'ai jamais voyagé et j'aimerais voyager, tu vois. Ok. Et le Portugal, c'est un truc qui m'intéresserait parce que je sais pas, tu sais, il y a un truc. En vrai, ça tue. Il y a un truc d'abord. Ouais, ça tue. ça tue. Euh, Ouais, c'est cool. Ce serait quoi tes prochaines destinations si t'en avais, toi? Franchement, mon rêve quand j'étais petit, c'était le Japon. Le Japon, et du coup, c'est plus actuel là? C'est toujours d'actualité, tu Ok. vois. Mais je sais pas si je partirai là-bas. Parce qu'en même temps, je me dis, j'ai pas fini ce que j'ai à faire en Thaïlande. Ah, tu vas revenir en Thaïlande du coup là? Ouais, si je peux, ouais, bien sûr. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas continuer. Je vais continuer à mixer, je vais continuer à... Ok. Mais en fait, la vie que j'ai rêvé d'avoir, je l'ai en Thaïlande. Ok. C'est triste, hein? Enfin, c'est triste, non, mais en tout cas, en tout cas, la vie que j'ai voulu avoir, je l'ai eue quand j'étais en Thaïlande. Ok. Et pour moi, j'ai pas fini ce que j'ai fait quand j'étais en Thaïlande parce que j'étais DJ, frère. Tout ce que je faisais, c'était ce que je voulais faire depuis tout petit, tu vois. C'est pareil, l'industrie musicale ici et en Thaïlande? C'est un peu différent quand même. Oui, non, c'est totalement différent. Mais après, ça fait 4 ans que je suis pas retourné, donc peut-être que maintenant ça a changé, tu vois. Je sais que maintenant ils ont un peu légalisé la beuh, tu vois. Donc, ouais, donc déjà, ça a changé, tu vois. Ouais. Mais en vrai, je sais pas. Mais moi, je sais que quand j'y étais, moi, il n'y avait pas beaucoup de bars qui passaient de la techno, etc. Et justement, moi, j'avais trouvé les seuls bars où ils passaient de la techno et du coup, ben, je me suis greffé à ça, tu vois. Maintenant, s'il faut, ça a changé, tu vois. En vrai, je sais pas, vu que je suis pas... Ça fait 4 ans que je suis pas retourné. Covid. Quand il y a eu le Covid, en fait, je suis revenu en France. Ok. Parce que s'il m'arrivait une merde là-bas, frère... Là-bas, c'est chaud là? Bah ouais, si t'as pas les lovés... Ok. Et du coup, je suis rentré, ouais. À mon plus gros regret, parce que j'étais bien. J'étais vraiment bien. Tu y retourneras de toute façon. Ouais, mais tu vois, il y a ça aussi. Est-ce que j'ai pas envie de voir autre chose, tu vois, une nouvelle expérience ailleurs, tu vois, ou quoi que ce soit, mais Est-ce que t'arrives pas à une période de ta vie où tu. j'ai envie de me stabiliser. Ouais. Zone de confort? Je sais pas, je pense pas. Ah, tu penses pas? Ouais, je pense pas. Bah déjà, j'ai essayé d'être en couple, etc. J'ai kiffé, j'ai adoré être en couple, hein, mais je crois que je suis pas fait pour être... moi, je pense que je suis fait pour être seul, tu vois. Je suis vraiment un loup solitaire. Et j'adore ma solitude. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, en étant seul, j'apprends tellement de choses sur WAM que quand je suis en couple, j'ai l'impression de perdre des points de connaissance de moi. C'est très égoïste ce que je te dis, hein, mais vraiment, c'est très égoïste. Mais
peut-être que oui, je veux me marier, enfin, non pas me marier, mais je veux avoir des enfants, etc. Ça c'est sûr, tu vois. Je veux laisser une legacy à ma famille, tu vois. Un nom derrière moi, tu vois. Mais pas encore. Ouais. Ouais, pas encore. C'est sûr que non. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je veux pas que être en couple ou quoi, ça me brise ma vie, en fait. Je veux pas donner... c'est dur à dire. Mais je veux pas donner sans... en fait, trop donner un amour peut nuire justement à tes énergies de solitaire, tu vois. Ok. Et tu te retrouves plus, en fait. Parce que quand tu es avec quelqu'un et que tu as l'habitude d'être seul, etc., tu as l'impression de plus être la même personne, tu vois. Donc c'est difficile de trouver quelqu'un. Je la trouverai peut-être un jour. Et en fait, pour moi, l'amour, pour moi, c'est comme les amis. Là, les amis que j'ai, c'est des amis qu'on se voit pas, mais on peut se voir dans 2 ans. Il y aura aucun problème parce qu'on s'est jamais pris la tête, on s'est jamais embrouillé. Mais c'est pas des amis sur qui je vais compter. Là, j'ai un problème, je vais pas les appeler, tu vois. Et pour moi, l'amour, ce que je vis, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu une nana qui est là, mais j'ai pas besoin de lui donner trop. Elle a Ouais. pas besoin de me donner trop non plus. Ok, ouais. Chacun veut un peu sa vie. Tu vois. Mais est-ce que quand t'avais mon âge, bon, j'ai 23 ans, Ouais. ok. Est-ce que à 23 ans, ta vision des choses c'était comment? L'amour, Ben, tout ça. c'était le voyage. Du coup, t'avais la même mentalité un peu oisif, un peu. Ça a toujours été le voyage, ma mentalité. Ok. J'ai toujours voulu voyager en fait, même en dehors de la musique. Et même pour te dire une chose, en dehors de la musique, mon plus gros rêve c'était d'être acteur, tu vois. C'est d'être acteur. Mais j'ai déjà joué dans des films et tout, hein. Mais figurations et tout. Mais la musique, c'est là où je me ressente le mieux. Ouais, je sais pas. T'as fait des films du coup, t'as Ouais, fait. figurant, ouais, figurant. Ok. Figurant. Et du coup, c'est quoi les expériences? T'as kiffé un J'ai peu? kiffé de fou, frère. Ok. Mot d'absence au lycée, c'était en tournage, mec, Ah c'est ouais. trop stylé. Toi, t'étais une star au lycée, toi, non? Ouais, T'étais DJ, une star, toi. DJ. Ouais, mais tu vois, j'ai Toi, pas. t'es une star, toi. Tu vois, ouais. Ouais, non. Star un peu, mais sans plus, quoi. Ouais. Sans plus. Enfin, si j'en étais une, je m'en rendais même pas Ouais. compte. Vraiment. Vraiment, je m'en rendais pas compte. Non, mais c'est vrai qu'au lycée, vivre tout ça, quand même, c'est. C'est vrai que les gens, ils devaient se dire, putain. Mais moi, j'étais dans un lycée un peu quand même de campagnard, quoi, tu vois. C'était pas oui. le lycée de la ville, tu vois. Ouais. Enfin, campagnard, grand mot, mais. Non, mais quel que soit le lycée, des jeunes de ton âge, ah putain, Pierre-Paul Jacques, il fait ça, il Mais fait en ci. fait, Ah, putain. je pense que les gens me prenaient pas au sérieux parce qu'à côté, je faisais des études d'hôtellerie-restauration. Ok. Du coup, tu vois, ils s'en foutaient que je fasse tout ça à côté, tu vois. Ouais, il te dit, ouais. Tu vois, on distribuait des flyers le samedi, et on faisait des soirées, quoi. On distribuait des flyers dans le lycée, venez à notre soirée et tout. Ouais. Et les gens, ils venaient, mais je pense pas qu'ils me prenaient en mode Ouais, de star, haut. ouais, ok. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu comme ça. Hein, et je pense pas que c'était le cas, tu vois. Et vraiment pas. J'ai pas connu la notoriété de lycée comme une Weshden ou comme d'autres artistes auraient pu vivre. Non, pas du tout, tu vois. Non. Et au contraire, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Ouais. Peut-être que dans les couloirs, on dit, ah, c'est lui qui fait du son, tu vois. Mais j'ai jamais vécu. Et tant mieux, tu vois, parce que ça aurait pu me monter à la tête, je pense. À cet âge-là, Ouais. ça aurait pu vraiment me monter à la tête et me dire, ah, je suis plus fort que tout le monde, tu vois. Puis c'est facile, hein. Quand t'as cet âge-là, l'ego, il est. Ah, il est surdimensionné, Ouais, frère. Donc imagine après à 21 ans, 22 ans, 23 ans, frère. Si t'as pas voyagé, si tu sais pas quitté, etc., et que t'es déjà une star à ton lycée, tu sais même pas ce qui te. Il y en a comme. Bah, je prends l'exemple d'Mbappé, tu vois, mais Mbappé, lui, il était déjà, on va dire, forgé à ça, quoi. Il est préparé à ça. Comme les gars comme Big Flo Oli et tout ça, tu vois, c'est des mecs, depuis leur plus jeune âge, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ouais. Donc, tu leur dis, t'es une star au lycée, pour eux, c'est normal. Ouais, tu vois. oui. C'est peut-être qu'ils le prenaient de leur point de vue, peut-être qu'ils étaient en mode change pas ton regard sur moi parce que ça y est, je fais des clips, etc. S'il te plaît, ne change pas ton regard sur moi. Mais au final, même en disant ça, ils sont obligés de le vivre, tu vois. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas, tu préférerais quoi, toi, entre t'es au lycée et tu deviens connu au lycée, mais après, t'es pas sûr que ta carrière continue. Ouais, c'est ça le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je sais très bien comment j'ai vécu. Moi, j'étais inconnu au bataillon, frérot. Bah, c'est le mieux. Pour moi, Et c'est le moi, mieux. ça va très bien. Pour moi, les gars discrets, c'est eux qui ont le plus de force. Tu vois? Et j'ai envie de te dire même, tu sais, on dit souvent que les gens populaires et tout, au lycée, c'est les gens qui font rien après. Et c'est les gens qui ont
pas souffert, mais qui, tu sais, qui étaient dans leur coin, Ouais, qui après... ceux qui te bullient à l'époque, c'est ceux qui maintenant sont bullies, tu vois. Pas forcément dans ce cas-là, mais Ouais. tu sais, les plus discrets en général, c'est ceux qui vont, tu vois. Ouais, Ils ont c'est ce truc pour aller plus loin, tu vois. Non, mais sur ça, je suis Ils ont, totalement d'accord tellement, avec toi. ils ont tellement gambergé sur eux-mêmes, Hmm. ils ont tellement fait des plans, tu vois, que voilà. Et du coup, ils s'influencent sur moi, tu vois, qui était une resta entre guillemets. Non, mais Non, parce mais que toi, du bien coup, sûr. parce qu'après, toi, bon, Non, j'étais pas une malgré resta. ça, mais toi, tu t'es pas senti comme une resta. Donc Pas ça, du tout. Voilà, donc c'est Vraiment c'est pas. pour ça que tu t'es pas. Vraiment pas. Voilà. Du moins, si je l'étais, je pense que je serais pas à Toulouse maintenant aujourd'hui, tu vois. Je Ouais. pense que j'aurais été vraiment comme les gens disaient que j'étais, Ouais. David Guetta futur, tu vois. Mais non. Là, on a parlé bah, du coup que t'as fait aussi de la figuration. Est-ce que, ben, multicasquette, t'as pas d'autres plans en tête, hein, je sais pas, lire, écrire des trucs. Écrire, malheureusement, Je sais pas, non, parce tu vois. que écrire, je me trouve très mauvais en écriture. Ok. Comme je disais tout à l'heure, je suis très Ouais. bon pour les refrains. Les refrains, moi, si t'as besoin d'un refrain, appelle-moi, frère, je te fais une top line, c'est bon, c'est terminé. Si tu galères en studio, appelle-moi, y a aucun problème. Ok. Pour des top lines. Mais Ok, pour des ok. couplets, oublie-moi. Donc c'est vrai que mes projets d'écriture et tout ça, je préfère limite laisser ça à mes neveux, qui, je pense, dans un futur proche, pourront très bien écrire, qui seront meilleurs que moi, limite. Mais non, mes projets, c'est vraiment, moi, les projets que j'ai, c'est le son, quoi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est la passion. Tant que je suis passionné, je pourrais jamais Ouais. m'arrêter. Ouais. Tant que je suis passionné, je pourrais jamais m'arrêter parce que c'est la passion, quoi. Et ouais, mes projets, l'acting me tente énormément. Et c'est totalement faisable, même sans prendre de cours, je pense que c'est totalement faisable. Mhm. Mais la preuve, j'ai juste participé à des castings, j'ai toujours été pris. J'ai dû faire 3 castings, j'ai été pris sur 3 sur 3. Quoi. Bon, certes, c'est de la figuration, Ouais. mais j'ai quand même fait 3 sur 3 sur. Ok. Ça reste un bon quota, même Ouais. si ça reste de la figuration. Ouais. Donc, acting, je suis grave chaud. Moi, c'est mon rêve de ma vie, c'est vraiment l'acting. Avant la, même avant la Ah ouais, musique, ok, tu vois. ouais. Vraiment, Ok, vraiment. ok. Mais pourtant, je fais rien pour. Je Ok. fais rien pour faire de l'acteur. Parce que tu penses que peut-être que si tu réussis dans la musique, tu vas forcément. Aucun rapport. Aucun rapport. Vraiment, j'associe même pas les deux, pour te dire. C'est vraiment si je fais du acting, la musique, ça reste ma passion de tous les jours depuis que j'ai 12 ans. Tu Et vois. pourquoi tu fais pas d'efforts pour y aller dedans? Parce que. Parce qu'il te faut un book, parce que il te C'est faut, vrai, c'est vrai. il te faut plein de trucs, tu vois. Ouais. Et puis il faut des études casting, tu vois. Enfin, pour être acteur principal, etc., il te faut quand même un minimum de bagages, ce que je n'ai absolument pas. Mais par contre, tu peux passer des castings gratuitement et peut-être te faire repérer par la suite, tu vois. Donc, tu vois, la musique, c'est un peu pareil. Tu peux faire plein de castings, tu peux faire des open mic, tu peux faire plein de trucs gratuitement et après te faire repérer petit à petit. Donc, voilà. Donc, l'acting, c'est ce qui m'a toujours. J'ai toujours voulu faire ça, sauf que je ne me suis jamais donné les moyens à part faire de la figure. Et encore, c'est mon père qui m'inscrivait, c'est même pas moi, tu vois. C'est mon daron qui m'inscrit. Je crois que mon daron, il a un esprit où il voulait vraiment qu'on soit des stars avec mes sœurs et tout. Et sauf qu'on l'a toujours contré dans ses idées. On a dit, papa, arrête de nous inscrire dans tes trucs, s'il te plaît. Laisse-nous faire notre vie et tu verras comment ça va se passer. Parce que ça, c'est dur aussi. Un daron qui est tout le temps sur tes côtes, dans tes projets. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent... Il y a beaucoup de gens qui réussissent et qui n'ont pas justement leur daron et Ouais. tout, tu vois. Parce qu'ils veulent prouver à leur daron. Quand t'as un daron qui te suit, qui t'achète ton matériel et tout, c'est un peu pas difficile de le prouver, mais c'est chiant, tu vois. Ok. Parce que. Tu l'as vécu comme une contrainte, toi, un peu, toi? Un boulet? Alors, non. Je pourrais pas dire ça. Non, mais tu sais, dans l'esprit, toujours derrière soi, comme un frein, peut-être? Peut-être plus comme un frère, mais j'ai pas le droit de dire ça parce qu'au final, vaut mieux des gens qui t'encouragent plutôt sûr. que des gens qui te freinent. Donc, Bien sûr. c'est une chance, comme ça peut être un poison, entre guillemets, tu vois. Mais pour moi, il y a plus de 60% de chance et 30% de poison derrière parce qu'au final, ton daron, il aura toujours. Ce qu'il fait pour toi, s'il le fait, c'est parce qu'il veut ton bien, tu vois. Même s'il le fait maladroitement, même s'il le fait d'une façon que toi, t'as pas envie qu'il fasse, tu vois, il te met pas la pression, mais il va te dire, ouais, inscris-toi à cet open mic ou des trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu fais, non, papa, s'il te plaît, laisse-moi faire ma vie comme j'ai envie de le faire. Ouais. Au final, il est maladroit dans sa façon de faire, mais il a raison dans un sens, tu vois. Genre, être connu, c'est se faire connaître, tu vois. Donc, fais-toi connaître et tu verras comment ça se passe après, tu vois. Mais je pense que il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu leur daron et c'est eux qui réussissent parce que justement. Ouais. Mais c'est triste à dire, même des footballeurs, même, tu vois, beaucoup
beaucoup de... Mais c'est triste à dire, parce que moi, je sais que mon père m'a toujours soutenu dans mes projets. Et donc, je peux pas te dire que c'est poison. Parce que Non, bien j'ai sûr. pas le droit de dire ça, tu vois. Parce que justement, pour moi, c'est de la chance. Mais moi, je l'ai pas vécu comme une chance. Ouais. Tu vois, je l'ai plus vécu comme papa, s'il te plaît. Tu connais rien, laisse-moi faire mes projets et tu verras comment je vais les gérer, tu vois. S'il te plaît, me mets pas la pression, parce que ça reste de la passion. Si toi, tu commences à me dire, fais ci, fais ça. C'est surtout que tu connais rien en plus, oh là Ouais. là, tu vois. Rentre pas dans ma Après, vie. c'est tellement dur d'être, j'imagine, être père, tu vois. C'est dur. Je sais pas, moi, tu vois, quand je m'imagine, je me dis, je sais pas comment je serais un père, tu vois. Genre, parce que tu sais, en général, ce qu'on dit, c'est que tu deviens. T'as connu ton papa et tout, quand même. Ouais, Ok, bah déjà, bien déjà, sûr. c'est bien. Bien sûr, non, franchement, après, en plus, je suis très proche quand même. Ouais, Mais, pareil, mon père, c'est mon meilleur pote, tu vois. C'est limite, je peux considérer comme manager, limite, tu vois. Ouais. Mais je le veux pas parce qu'il va faire de la merde, mais, mais voilà. Moi, pas autant, mais dans le sens où, tu sais, en général, quand tu veux être parent, tu fais ce que tu n'as pas eu. Ouais. Tu sais, en général, c'est ça. Et parfois, je m'imagine, je me dis, peut-être je ferais ça, tout ça, mais dans la posture des choses, être père, c'est dur. Et je sais pas comment je réagirais, tu vois. Donc, c'est vrai que, en fait, tu peux pas leur en vouloir, tu vois, des Je choses. peux pas leur en vouloir. Juste, Impossible. Impossible. c'est comme ça, tu vois. Impossible d'en leur en vouloir. Et puis même quand tu parles à puis tes voilà, potes qui n'ont pas forcément grandi avec un père et que tu leur dis qu'on parle de ça, ils vont Ouais. dire mais tu sais pas la chance que t'as, tu vois. Donc c'est sûr. pour ça que je pourrais jamais critiquer le fait d'avoir eu mon père. Au contraire, c'est lui qui m'a payé mes premières platines et tout, mais je voulais pas, tu vois, tout ça. Ouais. Je voulais moi payer mes propres trucs, mais bon. Et non, c'est trop bien d'avoir le soutien de ses proches, tu vois. bien sûr. Mais il faut pas avoir que ce soutien-là, il faut avoir du soutien de. Bien sûr. Mais c'est trop bien d'avoir le soutien de ses proches. Moi, je kiffe. Moi, mon daron, c'est mon meilleur ami. Vraiment, je lui dis pas tout, attention. Hein, mais... Bah, c'est Mais, bien d'avoir une relation comme ça. Ouais. Ben, en fait, j'ai que lui, en fait, tu vois. Genre, tous mes potes et tout, c'est pas eux qui vont venir me chercher à 2h du mat, tu vois, si j'ai une galère. Bien tu sûr. vois. C'est mon père, quoi. Donc, oui, je pense que c'est très. Et lui, par contre, mon père, il a connu son papa, mais à 9-10 ans, il est parti, tu Tu vois. vois, c'est ça, il a fait le manque. Voilà. Ouais. En gros, Ok. ce que lui, il n'a pas eu, il me le donne à moi, tu vois. Ouais. Et moi, je n'ai pas forcément besoin. Ouais. Mais je l'ai quand même Bien pris, et c'est très intéressant à faire. Maintenant, quand il s'immisce dans mes projets, je suis un peu en mode papa, s'il te plaît, prends du recul, fais ta vie, enfin, occupe-toi de ta vie et ne rentre pas dans la mienne parce que je supporte pas en fait que tu rentres dans mon art parce que c'est mon art la musique, tu vois. Si toi tu commences à t'immiscer dedans sans rien t'y connaître et tu commences à me dire fais ci, fais ça, fais ça, alors tu connais absolument rien, Ouais, j'ai compris. ça va me saouler quoi. Je t'écoute, j'écoute tes conseils, j'écoute ce que tu as à me dire, mais me dis pas ce que j'ai à faire, tu vois, c'est juste ça. Donc, le problème c'est que c'est un père qui n'a pas connu son père, eh ben, c'est ce qui va l'animer, c'est de te donner des choses à toi alors que tu n'en as pas besoin. Ouais. Mais c'est comme ça. Et je te dis ça, c'est pas qu'avec moi, c'est avec mes sœurs aussi. Ouais, bien Il est sûr, comme ça après, avec mes sœurs aussi, mon papa. Et je l'adore, c'est pour ça qu'on le kiffe. Mais c'est triste ce que je vais te dire, mais je pense qu'il peut perdre sa cervelle à cause de nous, tu vois. Parce qu'il passe trop de temps pour nous, il pense trop à nous, tu vois. Au lieu de penser à lui, il pense trop à nous. Mais ce que je peux comprendre, tu vois. Mais c'est triste pour moi, pour lui en tout cas. Bon, en tout cas, Mais c'est bien d'avoir ses parents. effectivement, c'est bien d'avoir du soutien, après quel qu'il soit. Hein. Dans mais tous les bon, cas, c'est toujours bien. Maintenant, tu vois, au niveau mode, est-ce que, je sais pas, est-ce que t'aimes bien la mode? Tu vois, on voit que t'es habillé de façon différente de moi, on est habillé de façon différente. Chemise, t-shirt blanc, T-shirt SoFame, sauf Attention. voilà, en plus, il a du merch en plus. il y a du merch. Comment tu qualifierais ton style? Mon style vestimentaire et tout. Ouais. Frère, tous mes habits, ça c'est un pote qui me l'a offert. Petite chemise Lacoste, attention, hein. Ah ouais, À pas négliger. pas négliger. C'est un pote qui me l'a offert. Les Nike, elles viennent de Nike IG. Tu vois, tu connais peux te les faire. Ok, Si ok. tu peux personnaliser tes Nike. Du coup, je me les suis faites moi, c'est moi qui me suis personnalisé. Ce pants. Ah, ce pants, beaucoup de gens vont le demander, je pense. Hein. Attends, je le montre à la cam. Quel est ce pants? C'est quoi ça? Ce pants. Qu'est-ce Ce que pants, c'est? les gars, il faut aller en Thaïlande. Hein. Voilà. Il faut aller en Thaïlande. Non, le pen, ça se passe dans un marché qui s'appelle le Chatuchak Market en Thaïlande. Et voilà, et c'est un pote à moi qui fait ça.
qui design lui tout seul. Il fait ses patchs lui-même, il les colle sur des jeans, ses jeans. Et c'est trop bien, moi je kiffe, tu vois. Je payais ça 40 balles. Voilà, maintenant à vous de voir si ça vaut le prix ou pas. On voit que t'as des tatouages, t'as des petits Ouais. bracelets et tout ça. J'ai des tatouages. Genre, ça vient. Enfin, est-ce que t'es quelqu'un, je sais pas, qui est En dans fait, l'énergétisme et tout, tu vois ce Ouais, que je veux dire. tout ce que je porte, c'est pas anodin. Ça a un sens. Ça a énormément de sens. Ok. Ça, ces bracelets-là, je vais les montrer bien à la cam. Elle est où là ? Elle est là. Ça, ces bracelets-là, c'est Carole Chômage qui les fait. Allez donner de la force à Carole Chômage, s'il vous plaît. C'est sa maman qui les fait. C'est en fait Carole Chômage, c'est mon meilleur pote qui, waouh, je vais le dire en podcast et tout, qui est décédé l'année dernière d'un arrêt cardiaque et c'est toujours mon meilleur pote et c'est les bracelets de sa maman. Donc s'il vous plaît, donnez de la force à sa maman. Ça vient du Bénin. Ça s'appelle Annick Boutique. Je sais pas si on pourra mettre le lien dans la description ou quoi. T'inquiète. Mais donnez de la force et allez streamer Carole Chômage surtout, parce que Carole Chômage c'est mon pote avant tout. Et voilà. Du coup, ouais, tout ce que je porte a quelque chose de spécial, ouais, exactement. Et Ok. c'est même l'autre bracelet ici, c'est celui de mon ex avec qui on s'est séparés, mais on sait même pas pourquoi réellement on s'est Ouais. séparés, tu vois. Donc ça, c'est son bracelet. Ça, c'est la chemise d'un pote à moi. Enfin, tout ce que je porte, c'est... On en a parlé tout à l'heure, énergie, tu vois. Et ça, c'est les... Tu sais, on dit souvent, tu es ce que tu manges et ça n'a aucun rapport avec ce que tu portes, mais C'est un pour peu moi, pareil. Ouais, pour c'est moi, un peu c'est la pareil. même chose. Ouais. Tu es ce que tu portes et tu es ce que tu manges aussi, quoi. Plus tu vas porter des trucs qui ont des énergies pour toi, des bracelets, j'en sais rien, une chaussette porte-bonheur ou quoi que ce soit, ben, gros respect à toi. Enfin, je vais pas te juger pour ça, tu vois. Bien sûr. Moi, le style, je jugerai jamais personne. C'est impossible pour moi de juger quelqu'un. Franchement, moi, j'ai un jugement, frère. C'est impossible pour moi. Je peux avoir du jugement peut-être, tu sais, sur les trucs LGBT, tout ça. Je m'y perds dans ça. Donc, Ouais. je peux avoir un jugement un peu parce que j'y connais pas, j'y connais rien. Donc, je suis en mode, attends, c'est quoi on en est où là? Il y a combien de lettres? Il y a combien de ci, etc. Donc, ça, c'est vrai que je peux juger un peu ça, tu vois. Ça, je peux juger un peu, tu sais, les non-binaires et tout. Ok, d'accord, je comprends. Yes, Mais tu sais, je me renseigne sur ça pour comprendre sans être dans le truc, mais pour comprendre, pour pas passer pour un con, justement, là, d'en parler, tu vois, j'ai l'impression de passer pour un con. Non, t'inquiète. Mais tu vois, j'essaie de me renseigner sur ça et tout. Et ouais, non, pour moi, ça reste important de savoir ce que tu portes, pourquoi tu le portes, tu vois. Le style, pour moi, ça reste important. T'es pas obligé d'en faire trop. C'est quoi le attention. style pour toi? C'est quoi un bon style? Enfin, pas un bon style, mais. Soi-même, ça reste ce que je disais tout à l'heure, être soi-même. C'est être soi-même. Il n'y a pas de. Même dans ton univers musical, c'est être soi-même. Si aujourd'hui tu as envie de faire de rap et demain tu as envie de faire de la pop et chanter un refrain mielleux, chante-le, tu vois. Si demain tu as envie de mettre une jupe et tu as peur des critiques, pourquoi, tu vois. Mais s'il faut, la jupe elle va t'aller mieux que des meufs, tu vois, tu sais pas, t'en sais rien. Tu sais, les Écossais et tout, ils mettent des jupes, frère. Non, je sais pas. Pour moi, le style, la musique, ton identité, etc., ça a énormément d'impact sur toi. Il faut savoir ce que tu portes, il faut savoir comment tu t'habilles et tout. Il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles, mais tant mieux pour eux, hein, tant mieux. Moi, j'aimerais être dans cet esprit-là. Je suis dans cet esprit-là quand je suis seul chez moi, et voilà. Mais je trouve ça important de savoir ce que tu portes, les bracelets que tu portes, où tu l'as acheté. Tu sais, des fois, il y a des bracelets, tu les as achetés juste en Espagne en souvenir, ben, tant mieux, ça te donne quand même de l'énergie, tu vois. Malgré que c'est juste un bracelet que tu as acheté chez un mec qui en vendant le tapis, tu t'en fous. Ça reste une énergie que tu as, tu fais, ouais, putain, quand je l'ai acheté, ce bracelet, j'étais bien, tu vois. Ok. Et ben rien que ça, même si le bracelet il est moche, mais tu t'en fous. Même si cool. les gens critiquent ton bracelet, tu dis juste ce bracelet, quand je l'ai acheté, j'étais dans un bon mood, tu vois. Et c'est juste ça, tu vois. L'énergie, c'est comme si c'est toi qui l'as transféré un peu. Exactement. Et pour toi, en fait, voilà. C'est quoi une énergie pour toi? Parce qu'on parle d'énergie depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est quoi ta définition de ça? Ou pas une définition parce que c'est trop précis, mais. Ouais, Voilà, c'est un peu. voilà. C'est quoi je l'énergie? pense que j'ai pas les capacités pour te Des dire. bons mots et tout, non, je ouais. comprends. Mais juste. Mais. voilà. Et puis les études surtout, parce que je pense que c'est. je pense qu'il y a des psys qui pourront t'expliquer, tu vois, mais moi je suis pas psy. Mais. Alors, comment créer une énergie, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est quoi une énergie pour toi? C'est quoi que t'entends par énergie en fait? Waouh. Putain, j'arriverai à te répondre en
en acte, tu vois. Genre Ok. là, viens, on sort de la rue, je te montre ce que c'est une bonne énergie, tu vois. Genre une bonne vibe. Ouais, voilà, exactement. Genre Ok. là, viens, on sort et je vais te montrer ce que c'est la bonne vibe, la bonne énergie, être dans le bon mood, Ok. tu vois. Là, je rêverais pas t'expliquer comme ça parce que c'est... bah, Mais est-ce qu'une énergie ce serait pas la recherche d'espoir, tu vois? ok. Peut-être. Parce que quand tu parles d'énergie, c'est Waouh, pas. ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très profond ce que tu dis là. Je suis rentré dans ce que tu as dit, en mode Ok. espoir et tout. Ok. Est-ce que l'énergie, ce serait pas une forme d'espoir? En gros, tu te crées l'énergie pour justement avoir Voilà, une bonne exactement. raison de te dire, ok, le monde est heureux, le monde est Exactement. happy, etc. Ouais. Ben, je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que. Ouais, mais alors dans ce cas-là. Ok, d'accord. Si je prends ton. Ah, d'accord, ok, je réfléchis. Si je prends ton point de vue, dans ce cas-là, moi, je préfère vivre dans ton point de vue plutôt que l'autre. De point de vue, tout est triste pour moi, et tu vois. Ouais. Dans ce cas-là, je préfère vivre de ton point de vue et me dire et me faire croire que tout est bon, tout est dans le bon mood, Ouais. tu vois, et me faire croire que tout est bonne énergie plutôt que l'inverse. Je dis pas Tu ça, vois. je dis plutôt par exemple, tu vois, on est dans ça servirait peut-être d'un bouclier, genre un bracelet comme ça. Ouais, Ok. d'accord, ok. Ça serait peut-être un bouclier comme toi pour ce qu'il y a autour. Ça te protège de quelque chose, tu vois. Ok, d'accord. De mes sentiments, par Un exemple. sentiment ou Ouais. de, je sais pas, de trucs adverses qui peuvent te blesser, ça te protège de ça, peut-être. Mhm. Ce serait pas des boucliers, les énergies? Si. Énormément. Mais il y a beaucoup de gens qui cachent leurs bouclier, sentiments, leur énergie. Par exemple, tu vas leur annoncer une bonne nouvelle, ils vont pas savoir comment réagir, tu vois. Moi, le premier, hein. Ben, enfin, je te parle de ça, mais moi, on m'a dit que j'étais parrain. Euh, mon aîné frère, j'ai tellement eu peur de l'annonce Mm. que j'ai pas réagi comme quelqu'un qui aurait réagi en mode waouh, trop... tu sais, oh, les pleurs et tout, tu vois. Non, moi j'étais en mode waouh, ok, je dois, tu sais, Je dois faire quoi, tu vois? ok, d'accord, je suis parrain, je sais pas si c'est je sais pas, en fait, et en fait, cacher ses émotions, c'est un gros défaut. Malheureusement. Et en fait, il faudrait qu'on arrive justement sans trop faire semblant, tu vois. Il faut pas faire semblant, mais au moins montrer que tes émotions elles soient pas cachées, tu vois, que tu es quand même heureux au fond de toi, même si tu le montres pas extérieurement, montrer que putain, ça me fait plaisir que tu aies pensé Ouais. à moi, tu vois, Ok, ouais. je suis content, etc. Et c'est très compliqué. Moi, j'ai du mal à montrer mes sentiments, je te jure que c'est vrai. Et ben, comme je t'ai dit, j'étais en couple et tout. J'ai du mal à montrer que j'étais amoureux, tu vois. Et je pense que même aujourd'hui, j'y arriverai pas, tu vois. Mm. Parce que je sais pas comment faire, je sais pas. Et c'est trop dur de montrer ses sentiments, tu vois. C'est. Même pleurer et tout, tu vois. Moi, je connais des potes, ils regardent The Voice, il y a une meuf qui chante bien, ils vont pleurer, tu vois. Et je suis en mode, ouais, ben c'est bien, tu vois, c'est cool. Je comprends pourquoi t'as pleuré, parce que Ouais. c'est vrai que t'as toute l'histoire qu'elle a derrière, la famille, les frères, elle appelle ses proches. Ok, c'est bien, tu vois. Mais moi, ça me fait pas. J'ai peut-être plus de cœur, je sais pas, mais, Ok. mais voilà. Ça m'arrive, tu vois, des fois, ok, j'ai une petite émotion, tu vois. Mais c'est rare. Mais, euh, mais par contre, pour créer, du coup, pour revenir à ta question de créer de la positivité, entre guillemets, je pense que tu la crées même pas, tu l'attires. Sans vouloir la créer. Et c'est ça qui est encore plus fou. Parce que, waouh, c'est bateau ce que je vais te dire. Hein. Mais le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est totalement bateau ce que je te dis, mais c'est la réalité, tu vois. Et c'est totalement con. Donc, soit tu joues un rôle et tu fais semblant que tout est heureux dans ta vie, mais en même temps tout va mal, tu vois. Ou soit tu te laisses faire, tu prends comme les choses te viennent, et c'est là où tu comprends si tu es heureux, si tu es triste. C'est là où tu arrives à comprendre tes émotions, tu vois. On va te dire, ok, Cosmo, aujourd'hui je t'aime, tu vois. Il y a une meuf qui va te dire ça, et tu vas dire, ok, attends. Ok, pourquoi tu m'aimes, tu vois. Alors que pourquoi tu vas te poser toute cette question? Tu m'aimes, merci. Ouais, moi aussi. Ouais. Tiens, on se serre la pince et au revoir. Merci. Merci bien. Non, mais. Merci, moi aussi. Non, mais ouais. En fait, moi, je pars d'un principe où pour moi, la positivité, c'est important de l'attirer quand même. Comme la chance, tu vois. Pour moi, c'est important de la chance et la positivité, c'est important de l'attirer quand même. Parce que je connais plein de gens. Un de mes meilleurs potes est tout le temps négatif dans sa vie. Il lui arrive que des merdes dans sa vie. Et j'ai beau lui dire, frère, arrête d'être négatif. Mais le problème, c'est que sa discussion, c'est ouais, mais j'ai pas le choix d'être négatif parce qu'il m'arrive que de la merde. Et je fais ouais, parce que tu prends que
les trucs Ouais. négatifs. Tu prends pas, même le petit peu de positif que tu as, tu le prends même pas. Tu vois, tu prends que le négatif. Essaye de prendre juste le peu de positif que tu as. Tu verras au fur et à mesure que tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir, même dans ta vie, tout va mieux se passer. Parce que tu vas attirer ça. C'est complètement cliché. Même j'ai envie de me frapper quand je dis ça. Tu sais, parce que c'est cucul la praline, hein, le positif, on tire le positif. Mais c'est la réalité. Je te jure que c'est la réalité. Plus Ouais, tu vas parler négativement, plus ton cerveau. Et en plus, le pire dans tout ça, moi je déteste être avec des gens négatifs. Parce que leur énergie négative, en fait, ils se servent de toi pour que toi t'absorbes leur énergie négative et que elle redescende. Donc toi, tu commences à être négatif, tu vois. Alors que non, c'est pas le but. Je veux bien que t'écoutes, mais non, s'il te plaît. Et toi, tu rentres dans leur truc, tu vois. C'est pas tellement de se servir, c'est qu'en fait, on est tous, on est tous égoïstes, on va dire, et que, en fait, on a toujours besoin de se rassurer, tu vois, genre. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais aussi, on se manipule tous, aussi. Il y a ça, de la manipulation, qu'on le veuille ou non, on se manipule tous. Par les mots. Mais envers quoi? Ah, Genre, si moi par exemple je te dis quelque chose, ou si même, toi personnellement ouais, tu te dis un truc. C'est pas. Genre, là, l'interview qu'on fait, Mhm. je t'ai manipulé pour que tu viennes, d'un sens. Ouais, Genre, ok, c'est pas, d'accord. c'est pas Oui, méchant. non, oui, non, mais oui. Genre, tu vois, c'est en mode les mots, parce que j'en avais eu la discussion avec Mathaï qui est venu ici, il m'a dit, on se manipule tous, tu m'as manipulé pour que je vienne dans ton interview. D'accord. Et j'étais en mode, mais c'est négatif, tu vois. Mais moi je l'ai pas, j'ai pas vu comme Mais ça. moi non plus, mais je te dis juste en fait que on est tous là, c'est entre humains, on a des interactions, on a des échanges d'énergie. Parce que si tu m'avais manipulé, tu m'aurais pas manipulé Non, comme mais ça s'est fait là. C'est inconscient tu vois. en fait, c'est ça en fait, Ouais. c'est juste c'est pas manipuler parce que j'utilise pas ça comme ça, mais Ouais, juste, mais guidé, on va dire peut-être. genre non, mais en fait c'est pas un bon mot manipuler en fait. Ouais, parce que parce manipuler que- c'est un peu négatif je trouve, tu vois. Bah non, ça peut l'être. Si vraiment, ça aurait pu l'être si vraiment j'étais quelqu'un de très connu, tu vois, et que tu m'aurais dit, faut absolument que tu viennes à mon podcast, etc. Oui, là c'est de la manipulation, je serais venu. Je pense juste qu'on est des gens bien, tu vois. Mais- parce mais que voilà, dans le sens où je t'ai dit vas-y, ça te dérangerait pas de venir, tu vois. Exactement. Et C'est pas la manipulation, mais juste. c'est ça. Pour voilà. moi, là, il n'y a même pas une manipulation. C'est juste Ouais. toi, tu as un concept. Il me plaît le concept. Tu m'as dit, tu veux venir? Bah ouais. Ouais. C'est tout, point. Ouais, Il n'y a ouais, pas de manipulation. Limite, c'est moi qui aurais pu te dire, est-ce que je peux participer à ton truc, tu vois. Ouais. Mais je l'aurais pas fait moi parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Se vendre, etc. C'est très compliqué. Donc voilà. Mais ça reste quand même, j'y crois que Mais- c'est la manipulation dans le sens où Voilà. tu comprends ce que je veux dire. Oui, C'est oui, que oui. Les mots. Il y a peut-être, allez, 30% de manipulation dans ta Inconsciente. façon de. Voilà, même si c'est inconscient. Voilà, Ouais, le fait de dire voilà. j'ai un podcast, viens si tu veux. Ouais. Oui, ça reste de la manipulation. Est-ce que bien les sûr. mots, pour toi, Bien sûr. c'est puissant le mot. Pour toi, est-ce que le mot Ça dépend. Je vois ce que tu veux dire. ça fait des invocations. Les Ça- mots, c'est des invocations. Ça dépend qui le dit. Qui le dit? Ça dépend si je te connais bien et qu'on est vraiment comme ça, toi et moi, et qu'on est vraiment, on peut tout se dire et que tu me dis quelque chose qui va me blesser. Oui, je vais le prendre mal. Enfin, je vais le prendre mal, entre guillemets. Je vais pas le prendre mal parce que c'est toi qui me l'as dit, justement, tu vois. Mais c'est. Mais je vais faire des efforts sur ça, etc. Mais pas que sur ça, mais genre par exemple, si tu dis ouais, je vais réussir, en disant ces mots, t'invoques le fait que tu vas réussir. Ouais, Tu ok. crois à ça? Énormément, ouais. Ok. Ouais, ça j'y crois. À la puissance des mots, quoi? Je vois ce que tu. Genre, t'écris. Ouais. Non, pas forcément. Quand tu le dis ou pas, genre. Parce que là, je te parle d'autre chose. Moi. Ouais. Le fait d'écrire. Ok, ouais, en fait, tu vois. on sait truc. Attends, Mhm. toi, tu parles de quoi du coup, toi? Le fait d'écrire. Par exemple, est-ce que toi, sur ton portable, t'as une note où t'as écrit je vais réussir, je vais réussir, Non, je vais réussir. non, Ok. non. Mais moi, j'en ai une. Ok, et du coup, ça Voilà. marche? Bah, je sais pas. Je Ok. verrai quand j'aurai réussi. Moi, je te parlais plutôt de dire, genre là, quand on te parle, j'essaie de choisir mes mots pour. Ok. C'est vrai que là, on rentre dans le. Ouais, on rentre dans le deep. Hein. On rentre dans la matrice. Non, mais on rentre dans la Matrix, frère. On va sortir de la Matrix. Non, mais. bon, ok, partons. Ok. T'écris des notes, ça te sert à quoi d'écrire des notes? C'est quoi, ça sert à Rappel. quoi une note? Rappel. Ok. Rappel. Ok. Genre, j'ai une note, j'écris quasiment une fois par semaine, je vais réussir. Dans C'est ma vrai, ça note. Ok. Ouais. Ok. Mais je te la montre maintenant, si tu veux. Et Ok, c'est maintenant. il y en a, je crois que je l'ai écrit 25 fois. Ok. Et ça a commencé par, j'ai commencé par, je pense que je vais réussir. J'ai réécrit, je pense que je vais réussir, je pense que je vais réussir, je pense que je Non, suis je en sais train de pas, réussir. je suis en train. Et là, je suis en mode, je suis en train. Ok. Mais pour moi, pour moi, tout est écrit. Et ça, j'y Ah. crois énormément. Donc le destin. Ouais. Mais tu te le crées.
tu vois. C'est Ouais, ben, toujours c'est ça. pareil. Toi, C'est tu m'as dit toujours pareil. Toi, tu m'as dit le destin, tu croyais pas trop. Mais parce que tu te le crées, c'est pour ça que je peux pas y croire. Parce que c'est quelque chose que tu te crées. J'y croirais si tu te le crées pas. J'ai pas. Croirais? Non. J'ai fait une faute de français là, je crois. Je sais plus. Bref, Je suis pas bon pour corriger. écrivez moi, en donc, commentaire si on dit quoi. ouais, franchement, j'ai aucune idée, moi. frérot. Non mais ouais. Et du coup, tu vois, c'est le délire où pour moi, en fait, soit tu te le crées, ou soit ça vient vers toi. Et j'y crois pas, le fait que ça vient vers toi. Tu seras toujours obligé de te créer des opportunités pour réussir, pour ci, pour ça. T'es obligé de te les créer. Ça peut pas venir comme ça. Tu peux pas faire un son là, même si tu sors un son là maintenant sur YouTube, Ouais. et qu'il y a j'en sais rien, un manager qui te repère. Eh ben, c'est quoi? Ouais. Si tu l'avais pas mis sur YouTube, personne t'aurait repéré, Ouais. tu vois. C'est des opportunités, c'est des trucs, c'est. Ça va être là au bon moment, quoi, en fait. Ouais, au bon moment, soi. au bon moment, oui et non. Juste savoir être là. Ouais, c'est ça tout. va être là, ouais. ok. Juste savoir être là. Le bon moment, il viendra, tu sais même pas si c'est le bon moment. Le bon moment, tu sais même pas si c'est le bon moment. Moi, je l'ai su, le bon moment, je l'ai su quand j'ai sorti mon son, le remix Bongo Cha, là. Je l'ai sorti parce que c'était le bon moment. Parce qu'en fait, la trend de l'original Bongo Cha, le sample original des années 60, il passait en boucle sur TikTok, tu vois. Mais le sample original. Ok. Et moi, j'avais déjà fait le remix, en fait. Mais sans que la trend passe. Mais donc, tu as sorti comme ça. J'avais déjà le remix fait il y a 2 ans. Tu Ah vois. ouais, putain. Et en fait, c'est mon ex qui chantait Bongo là, Bongo cha cha. Et je me dis, mais d'où tu connais cette chanson, toi? Je pensais que j'étais le seul à avoir fait cette chanson, tu vois. Une fois, je sais pas, c'était sur TikTok. Je fais, tu peux me montrer? Et elle me montre, et je vois l'original de la track que j'avais remixé il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Je fais, frère, Je la sors direct. j'ai regardé mon ex, je fais, tu sais que j'ai un remix? Elle m'a fait, ah bon? J'ai ouvert mon Mac, hop, Ableton, Bongo cha remix. Elle a écouté, elle fait, mais sors-le. Je fais, bah ouais. Ouais, Et je l'ai sorti, frère, il a 400 000 streams presque maintenant. le 500 truc. 000, ouais. Mais je suis tombé au bon moment, mais pourtant c'est le son que je déteste le plus de ma carrière, tu vois. C'est le son que j'ai fait en 2 minutes, en remix parce que j'avais trouvé le sample sur YouTube, Ouais. et 2 ans après le sample il est connu sur TikTok, et moi j'avais déjà le remix, enfin bref. Jamais je me serais dit je vais sortir ce son là, tu vois. Et je l'ai sorti au bon moment, mais là j'ai profité du truc pour le sortir. Mais c'est pas pour autant que ça m'a rapporté énormément de notoriété ou quoi que ce soit. Il y a toujours des gens qui m'écoutent. Je crois que Bongo Cha il fait 100 streams par jour à peu près, tu vois, donc c'est énorme. Ouais. C'est énorme, tu vois, quand même. Pour un remix, tu vois. Ouais. Et ouais, non, je sais pas. Mais pour moi, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est chance, tout ce qui est tout ça, c'est toi qui te l'as créé. Donc, même si tu te donnes pas à fond dans tes projets, il suffit que tu sortes une vidéo, il suffit que la vidéo soit bien. Tu penses qu'on est né pour un truc en particulier? On est destiné à quelque chose quand on est? Est-ce que tu nais. C'est une très bonne question, ça. Tu penses à ça, toi, ou pas? Je sais pas. Je crois que je me suis jamais posé. Peut-être que je me suis déjà posé la question, mais j'ai pas eu la réponse. Est-ce que chaque personne est destinée, genre, toi t'es un PNJ Ouais, c'est ça. et t'es destiné à être C'est PNJ, ça. Exactement. t'es destiné à être boulangère toute ta vie. Exactement. Ok. Exactement. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, oui. Je vais te répondre oui, Vas-y, mais je pense que tu peux contrer ça. tu peux contrer ça. Voilà. Je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que tu peux être dans la Matrix, c'est-à-dire tu peux être le PNJ pour les autres, mais si tu peux le contrer, tu y arriveras. Ok. Tu vois. Ben là, on a fait un peu le tour des divers sujets, en vrai de vrai. Ouais. Est-ce que, je sais pas, t'aurais quelque chose à dire? Un dernier sujet peut-être à évoquer? Franchement, on va pas faire écouter mes prods. Non, je déconne. Vas-y. Non, mais non. Vas-y, on peut faire écouter. Vas-y. Écoutez Ouais, mais- la production là. C'est quoi, sur le portable comme ça? Ouais, au Ça va être micro, là. qualité pourrie, non? On l'a déjà fait, t'inquiète. Ah ouais? Ça passe bien, ouais, t'inquiète. Au pire, on se quittera sur ça. Non, on fait écouter, un peu de blabla après. et c'est Non, bon. je te fais écouter une prod. Bon, par Fais contre, écouter, mais en fait, je te fais écouter ma dernière prod. Je l'ai faite il y a 2-3 jours. Elle est pas encore finie, il y a rien, tu vois. Mais juste si je la mets là, si je la sors un jour, tu me diras, parce que s'il faut, tu risques de te faire strike peut-être pas. Parce Par que les droits d'auteur. Ouais, parce Ouais. que. Mais tu me dis et je te les laisse, les Ok, droits vas-y, d'auteur. vas-y, t'inquiète. Ben, là, tu mets au micro, de toute façon, et c'est bon, ça va le faire. Alors, c'est très fort.
toi, j'ai fait des trucs où je chante en anglais et tout dessus. J'ai déjà fait mes top lines dessus. Tu l'as dessus là? Ouais. Non, pas ça. Mais c'est spécial quand même, t'as vu? Laisse, fais écouter, fais écouter. Voilà. C'est profond. Hein. Ouais, c'est profond de fou. Mais tu sais que. Il y a un titre ou pas? Il y a un titre? Non, il y a Chi pour le moment. Mais j'ai déjà écrit un peu un son anglais dessus. J'ai déjà fait une top line en anglais. Mais si tu veux poser dessus, tu peux, avec grand plaisir, frérot. Frérot, il envoie loin ce bail là. Ah, il envoie loin. Mais je l'ai fait il y a 2 jours. Je l'ai fait il y a 2 jours là. Ouais. J'ai à peine exporté sur mon Je trouve qu'il y a un peu un truc asiatique. Tu sais, au début De là, avec fou. les. Je sais De pas, fou. mec, ça envoie loin. ça Non, envoie de loin. fou. Et le pire, c'est que j'ai utilisé, franchement, gros big up à tous les auteurs-compositeurs ici qui utilisent Ableton. J'ai utilisé que des analogues pour faire ce son. J'ai utilisé aucun VST. Il n'y a aucun VST dans le son. C'est que de l'analogue. Genre la guitare que vous entendez, c'est de l'analogue. Ça, c'est chaud. Je suis trop chaud, les gars. Je suis trop chaud. Ouais. Non, mais ouais. Et ouais, j'ai fait ce son il y a 2 jours. Je suis grave chaud. J'ai déjà écrit une top line en anglais. Ok, et la ok. top line en anglais, frère. Ah ouais? C'est en mode. Dinguerie, dinguerie. c'est. Dinguerie. Je crois, c'est. Dinguerie. Nanani ma mind, nanana. Il y a tout le monde qui. Waouh. On va Non, faire le non. son. En vrai, ok. On Et ouais. discutera. Du coup, ouais, pour résumer un peu, ben voilà, moi je fais des prods, je fais de tout. Je suis pas focalisé sur un style. Voilà, hein, je fais de tout. J'adore la musique, c'est ma passion. Je suis animé par ma passion. Il n'y a pas d'autres règles à ça. Je verrai là où ça me mène. Et voilà, c'est tout. Et j'espère qu'on se reverra pour plusieurs podcasts. Et j'espère que Cosmo on le reverra dans quelques années. À une autre place que celle du présentateur, s'il vous plaît. Au calme. Du gros respect sur son nom, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir gardé la ceinture accrochée dans le vaisseau. En tout cas, Toujours bien accroché. Hein. Le son, je pense qu'il résume bien, et je pense même qu'il résume bien l'univers de. Moi, je vais t'appeler Sofame. Tu peux. J'aime bien ce petit. C'est en français un peu, le sofa, mais. Sofame. Non, c'est bien, j'aime bien. Ça résume bien parce que bon, t'as sorti plein de choses évidemment avant, mais là, ça montre bien que ce que je retrouvais d'ailleurs avant, la profondeur, l'esthétique. T'es quelqu'un qui fait de l'art esthétisme, tu vois, ça vaut le coup, ça vaut le coup, tu vois. Et puis il y a pas de prise de tête, quoi. Pas de prise de tête, c'est carré. C'est moi, tant que tu fais de la musique, tant que c'est ta passion, tant que tu kiffes, on peut carré, parler, frère. on peut discuter avec moi, il y a aucun C'est problème. carré. On était sur le plan D. Merci à Good Morning Toulouse pour la force. On était avec Sofame. Et allez streamer Carole Chômage. Carole Chômage, s'il vous plaît, Carole Chômage. Grosse force à Carole. Tout sera en description. Merci. Merci, frère. On est ensemble.